Salut à tous les amis, bienvenue dans le Gymcast, le podcast Zéro excuse 100% vrai. Salut Anthony, Salut Dylan, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. On est là, content d'être là. Ouais, ça fait Nouveau plaisir podcast. de tous vous Yes. retrouver pour ce nouvel épisode Ouais, de ce podcast qu'on a lancé il y a presque un mois. c'est ça. Euh, Dans le premier épisode, donc on avait parlé de plusieurs thèmes, on avait été très général, on était sur la nutrition principalement et aussi la complémentation alimentaire. Aujourd'hui, on va aborder plus le bloc entraînement. Ce podcast Yes. va être un peu plus court que le précédent, mais vraiment spécifique sur l'entraînement. Encore une fois, assez général et on va quand même détailler pas mal de choses dedans. Mais dans les prochains épisodes, on rentrera plus dans le détail sur des sujets plus précis. Mais là, on essaie Ouais, d'englober un peu tout pour vous donner le maximum de valeur sur cette édition autour de l'entraînement. Voilà. c'est ça. Du coup, là, dans cet épisode-là, on va vous parler, donc, comme il a dit Dylan, sur l'entraînement. Donc, on a plusieurs points qu'on a détaillés, nous, à l'avance. Donc, comment débuter quand vous inscrivez à la salle, comment vous entraînez au tout début, les choses à faire, les choses à ne pas faire, comment structurer vos entraînements aussi, donc par rapport à votre morphologie, par rapport à vos objectifs. Il y a plein de choses à prendre en compte que vous oubliez des fois, souvent, pour la majorité. On va faire une petite aparté aussi sur la phase de PDM, la phase de sèche, de maintien, comment bien faire les choses. Et en dernier, on a un back to basics. Donc ça, c'est un petit peu le truc que nous, on aime bien et Ouais, qui va être aussi un petit point, je pense, le plus important de ce podcast. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir de quoi ça parle. Parce que croyez-moi que là, on va rentrer dans le concret, un peu dans le faire. ouais, C'est ce sur qui le nous back to anime. basics, c'est vraiment. Ouais, Bah, c'est quoi à dire, hein, on a tous les deux démarré à deux époques complètement différentes, mais on a les mêmes fondamentaux, on va on a dire. la même chose. Et je pense Exactement. que c'est quelque chose qui est commun à énormément de pratiquants, en vrai de vrai. Mais Mais en fait, c'est un état d'esprit, le back ouais, to basics, si je peux dire ça comme ça. ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Et, et vous allez voir, c'est poignant. Ouais, c'est sympa. Bon, mais du Voilà. coup, on va aborder dans la foulée le premier point directement. Allez, c'est Point parti. simple, comment débuter? Alors, Ouais. est-ce qu'on commence full body, poids de corps, machine libre, enfin machine libre, poids libre, machine Ouais, guidée, machine poids libre. voilà. Quel type d'entraînement on privilégie? Bah, on va vous donner tout simplement notre avis là-dessus. Encore une fois, il n'y a pas de Ouais. recette magique. Chacun trouve un peu son combo, mais on va essayer de vous expliquer dans les grandes lignes comment on le voit. Ouais, on peut Euh, même parler un peu de nos expériences aussi, savoir un petit Ouais, peu par ouais, où on a ouais, carrément. commencé. Vous donnez parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que on a fait des erreurs. Vous allez faire des erreurs. Et même si on vous dit les erreurs qu'on a fait, les choses à ne pas faire, malheureusement, vous allez quand même faire des erreurs. Et ce qu'on s'est dit un petit peu aussi, c'est que on est peut-être obligé de passer par là. On est peut-être obligé de passer par des erreurs pour vraiment apprendre derrière à s'entraîner correctement, à bien faire les choses. On peut faire des erreurs encore aujourd'hui, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, il faut savoir les reconnaître. Et on va essayer quand même de vous donner le plus de clés possible pour éviter les plus grosses erreurs. Mais des fois, il faut peut-être toucher du doigt aussi un petit peu pour se tromper et voir qu'on ne fait pas les choses correctement. Ouais, Mais faut notre but à tester nous, des encore une trucs. fois, c'est vraiment de vous aider le plus possible, quoi. Ouais, Alors, il faut tester. faut tester, Il faut faut tester. tester, faut voir. On n'est pas Exactement. tous faits de la même manière. Je Mais suis du d'accord. coup, moi, je vais parler un peu de mon expérience. Vas-y. Moi, je suis rentré dans la muscu par la prépa physique pour le rugby. Mm. Ça, je vous en avais parlé la dernière fois. Et par la suite, je me suis vraiment mis sur du coup le body en particulier. Moi, la façon dont j'ai attaqué la musculation, c'est complètement à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui. Dans le sens où, enfin complètement à l'opposé, pas vraiment. On avait quand même du poids de corps avec des dips, des choses comme ça, des pompes, du gainage, des abdos, énormément d'abdos. Ouais. Euh, mais aussi de l'haltérophilie, parce qu'on travaillait, nous, du coup, sur l'explosivité, toute la mise en Ouais. tension, etc. Et la variation de vitesse, donc on avait besoin d'emmener des mouvements explosifs, par exemple sur la triple extension à l'arraché, ou enfin à l'épaulé, pardon, épaulé jeté, toutes ces choses-là. Et ensuite, on a intégré le développé couché, etc. Et après ça,
100% body. Donc voilà, moi j'attaquais par du poids libre, beaucoup, de la recherche d'équilibre, la recherche de sensations, sur des mouvements assez techniques, avec une exécution qui Ouais. nécessite une propreté chirurgicale, sinon Et, ça marche pas. Sinon ça exactement. marche pas, au-delà de te blesser et de ne pas performer, ça marche tout simplement pas. Si on décompose pas, qu'on fait pas les choses correctement. Voilà. Et ça, Donc, ça revient avec ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que c'est propre à chacun. ouais, C'est-à-dire qu'un rugbyman ne va pas s'entraîner de la même manière qu'un danseur du ballet, là-bas, danseur étoile, là. Je sais ouais, pas comment on complètement. appelle ça, tu vois, c'est pas le même entraînement. Un, il doit s'entraîner pour avoir assez de souplesse, de grâce et tout ça, et l'autre, il doit s'entraîner pour rentrer dans les mecs le dimanche à 11 Ouais, heures du c'est matin. ça. Donc, vous comprenez bien que c'est deux entraînements qui sont complètement différents. Ouais, complètement. Sans dire qu'un est meilleur que l'autre, non, parce que les deux sont très bien, parce qu'ils sont adaptés Adapté. aux objectifs de chacun. Ils sont juste adaptés. Donc c'est normal que tu t'entraînes plus avec des poids libres, avec du poids du corps, avec du changement d'appui, du changement de direction, tout ce qui est proprioception, tout ce qui va être Pliométrie, toutes ces recharge choses-là. lourde aussi, pliométrie. Il y a plein de choses qui sont propres à l'entraînement pour le rugby. Donc c'est juste savoir s'adapter, les gars. Donc déjà, pour moi, avant de parler d'un peu comment moi j'ai commencé, quand vous voulez débuter la salle, définissez peut-être d'abord un pourquoi et un objectif. Pourquoi est-ce que vous voulez commencer? C'est le plus important. Est-ce que vous voulez commencer parce que vous êtes maigre et que vous voulez prendre du muscle? Est-ce que vous voulez commencer parce que vous êtes obèse et que vous avez besoin de perdre du poids? Est-ce que vous voulez commencer parce que vous voulez rentrer à l'armée, faire le concours de gendarme? Enfin, il y a plein de choses, ok? Trouvez votre pourquoi. Et à partir de là, vous savez déjà un peu mieux comment vous allez débuter vos entraînements. Oui, Tout simple. clairement. Tout Clairement, simple. c'est le trouver son pourquoi, que ce soit dans tous les secteurs de la vie, hein, dans tout ce que vous faites. Ouais, ouais, Mais c'est ça. là, particulièrement sur la musculation, pour calibrer les entraînements, la diète, enfin, tout ce Ouais, qui tourne autour de ça, quoi. totalement. Bon, et toi, Anthony, Totalement. comment t'as commencé, du coup? Moi, j'ai commencé, alors, moi, je me trouvais déjà super maigre. Je faisais 58 kilos, 1m70, pas très grand. Mais en fait, j'étais pas maigre, vraiment la peau sur les os, hein. J'étais maigre, mais avec un petit peu de gras par-ci par-là. J'étais un peu skinny fat, mais pas le ventre non plus du Ouais, skinny fat comme on l'imagine. Mais j'étais pas beau physiquement, ça me plaisait pas et je voulais prendre du muscle, justement. Donc, ben, moi, j'ai commencé. Bon, ben, premièrement, j'ai pris un coach parce que ben, je savais pas m'entraîner. Tout bête, hein, je vais vous dire un truc tout bête, hein, mais je savais pas m'entraîner. Donc, j'ai commencé en me disant, ben, je prends quelqu'un qui sait le faire pour moi. Donc, j'ai pris un coach et on a commencé. Ben, on faisait des machines, on faisait des poids libres. Je me rappelle des séances, par exemple jambes, où je faisais du leg extension, je faisais des fentes au poids du corps, je faisais des fentes marchées avec des haltères dans les mains. Je faisais. J'en avais pas mis le squat encore, parce que dans cette salle-là, on n'avait pas de machine pour faire de. Enfin, on n'avait pas de cage à squat à ouais. l'époque. On faisait de la presse, on faisait un petit peu de tout. On avait fait les adducteurs, machine, poids de corps, haltères pour faire des fentes. Quand je faisais les pecs, c'était du développé couché aux haltères, c'était du pec fly, c'était de la presse pour les pecs, il y avait de tout. Ouais, Donc c'était pour moi, relativement varié. relativement varié et c'était adapté à un entraînement pour prendre la masse musculaire, quoi, tout simplement, pour Ouais, bien sûr. l'hypertrophie. Et pour moi, si je dois donner un avis personnel, je pense que c'est bien de faire du poids du corps, de faire du poids libre et de faire des machines quand vous débutez. Tout simplement parce que vous touchez un petit peu à tout et ça vous permet d'être un peu meilleur chaque jour sur chaque exercice, peu importe l'exercice. Un exemple tout bête, mais si vous faites que des machines pour les pecs. Vous faites une push press pour les pecs et vous faites tout le temps sur de la machine. Du pec fly, des choses comme ça. Vous faites ça pendant 6 mois. Je vous donne un exemple. Alors peut-être que vous allez progresser, c'est sûr que vous allez progresser, Évidemment. parce que les machines, ça reste quand même, si c'est des bonnes machines, il n'y a pas, peut-être pas mieux pour progresser aussi, même quand vous débutez. Mais Carrément. le jour où vous allez toucher un halter ou une barre libre, il y a des chances que l'halter vous tombe sur la tête. Et c'est pas question de, oui, muscle stabilisateur, tout ça, bon, je ne veux pas m'attarder moi sur ça, pas Oui. forcément, Bah, tu les mais c'est juste recrutes quand question de même sur ressenti machine. en fait. Exactement. Exactement. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire. Mais en fait, c'est juste question de sensation aussi. Et vous savez, juste la proprioception, savoir aussi à peu près gérer son corps dans l'espace, savoir gérer Ouais. une charge lourde sans assistance derrière, c'est différent. Et pour moi, et surtout le poids du corps aussi, pardon, je voulais revenir dessus, savoir gérer son corps, c'est
bien plus important aussi que savoir gérer son corps sur machine ou Ah oui, poids complètement. libre. Un mec qui s'entraîne depuis 10 ans, qui sait pas faire une pompe, une traction et des dips proprement, c'est pas normal. Non. C'est pas normal. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut que vous touchiez à tout. Ne vous privez pas de quelque chose. Et plus important aussi, quand vous touchez à tout, c'est bien, mais n'oubliez pas le cardio et la mobilité, Ouais. Les étirements. les étirements. Parce Étirements, cardio, que mobilité, parce ouais. qu'après, regardez, hein, là vous êtes bloqué après. C'est vrai que toi, t'es keblo, toi. Ouais, en fait, moi j'ai skip complètement la mobilité. Mais Pourtant, avant, j'étais très souple, parce que pendant des années, j'ai fait du karaté. J'étais vraiment très souple, c'est-à-dire les grands écarts, les pieds levés au-dessus de la tête, vraiment, j'étais très très souple. Le problème, c'est qu'à force de ne plus pratiquer, bah, c'est ça. de ne plus faire d'étirements, de ne plus faire de mobilité, bah, tu perds quoi. Et le problème, c'est pas que tu ne peux pas le reprendre. Non, si je me rentraîne à faire de la mobilité, à faire des étirements, je vais retrouver ma mobilité. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous voyez même des mecs comme Andrew Jack, si vous suivez un petit peu le body, c'est un mec à 120 kilos, je crois, Hmm. peut-être 110 kilos. Il fait des grands écarts à l'aise, hein, et il lève la jambe, Tranquillement, ouais. il la lève là-haut la jambe. Il est chaud. Donc c'est pas une question de musculature qui vous empêche d'être mobile, au contraire. Par contre, si vous ne travaillez pas, vous allez très vite perdre le goût à ça, et quand il faut s'y remettre, aïe, 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 c'est dur. Ouais, C'est très dur. complètement. Là, Voilà. moi, je vois plus j'avance dans la pratique et plus je réintègre ces choses-là que j'avais Ouais, délaissées. Et en fait, moi aussi, petit à petit. ce que je constate, c'est que en muscu, on fait des amplitudes complètes. Je vais faire des Hmm. squats cul par terre. Ok? Hmm. Pareil. Tu connais mes squats, Ouais, amplitude ouais. max. Sauf que l'amplitude, comment dirais-je, quand on se baisse par terre ou quand on s'assoit par terre, qu'on veut se lever, c'est une amplitude qu'on n'utilise jamais parce qu'on est assis sur des chaises. Des trucs tout bêtes. S'asseoir Je suis d'accord. cul par terre, jambes allongées, et de se relever tout seul sans les mains, sans rien. Et en fait, toutes ces mobilités-là, de hanches, etc., Hmm. que ce soit pour les épaules, il y a plein d'exercices. Vu qu'on va jamais vraiment les chercher en spécifique, on perd cette amplitude. Il faut aller la Totalement. recruter avec une production de force. S'il y a juste de l'étirement, ça sert à rien. Pour ce qui est de la partie mobilité, c'est Totalement. le petit point important, de garder vos amplitudes, Hmm. même dans la vie en fait, dans vos mouvements, de Dans pas tout. poser son pied, j'en sais rien moi, sur une table pour refaire son lacet, essayer de garder la jambe en l'air et de faire son lacet le pied en l'air. Voilà, c'est des trucs à la con, et C'est au tout bête, mais quotidien vous le travaillez. Voilà, ouais, c'est ça c'est vrai. des petits tips, des C'est toutes vrai. petites choses. Donc, Moi, je pense que pour débuter, voilà, il faut pour débuter, le varier, plus il faut simple, toucher à exactement. tout, il faut Exactement. essayer. Et même dans la pratique des expérimentés, moi je prends mon cas, il y a 2 ans, la salle de sport, j'avais marre. Ouais. Bah, je Moi fais du aussi, vélo et j'ai fait du street, quoi. Et tant pis. j'ai eu cette période. Ouais, ben ouais, ouais, il y a Moi, des j'ai eu fois. cette période où ça me gonflait un petit peu ce que je faisais. Je sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire la raison, mais je ne pouvais Ouais. plus venir à la salle. Moi je suis en train de Pourtant, c'est re-rentrer mon métier, dedans, hein. là, je le sens, là, tu vois, ça fait Ouais, trois moi, ça y jours, est, je suis j'ai pas revenu. envie d'y aller, là. J'ai vraiment pas Ah ouais, envie. ça y est, tu es Ah, revenu dans ça? j'ai pas Ah, envie, là. Ça fait 3 jours. Et voilà, je il faut restructure mon changer un truc. entraînement et tout. Ouais, Exactement. je restructure Exactement. tout. Moi, quand ça m'est arrivé, pourtant, c'est mon métier, les gars, vous le savez, je ne pouvais plus mettre un pied à la salle. Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai fait des séances, je vais vous donner un exemple, hein. Je suis rentré dans la salle de sport, j'ai fait une série de hack squats, j'ai rangé les poids, j'ai repris mes affaires et je suis parti. Je ne pouvais plus m'entraîner, je n'arrivais pas à forcer, à mettre des charges. Euh, T'avais pas Tout me envie d'être sortait là par en les yeux. fait. T'avais pas envie d'être là. J'avais pas envie d'être là. Oui, J'avais pas envie d'être là. c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une petite pause, une semaine, 2 semaines. J'ai retravaillé mon entraînement sur papier. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais modifier ci, je vais modifier ça. Tel exo, j'ai envie de reprendre ça. J'ai tout reposé proprement. J'ai pris le temps. 2 petites semaines de récup. Et je suis revenu. Je suis revenu et j'ai tout cassé. Ouais. J'ai tout cassé. Je me suis régalé à l'entraînement. Mes perfs ont augmenté. J'ai pris du muscle. Mon physique a changé. Mon mindset a changé. Toute ma vie s'est améliorée derrière parce que du coup, j'étais plus content, j'avais plus envie de venir à la salle, j'avais plus d'énergie. T'as remis Je des dormais mieux, je mangeais objectifs, mieux. voilà. Exactement. Et c'est Exactement. con, mais quand on replanifie, on se conditionne dans notre tête. Alors c'est con de prendre Ouais. cette semaine ou deux de pause. Moi je vois, je l'ai pas prise. Ça fait 1 an et demi que je m'entraîne sans pause. Quasiment. Où j'ai peut-être fait 2 semaines de pause en tout et pour tout sur les 1 an et demi.
Et là, en fait, Ah oui, moi aussi, hein. j'ai besoin de... Là, j'ai besoin de lâcher De du couper un lest. peu. Ouais, Hmm. pendant une semaine ou deux. Je vais restructurer, je repars en prise de masse. Ouais, Voilà. Tant pis, j'ai repris du fat et tout. Et on verra début d'année prochaine, hein. mais on s'en fout. Si ça te convient, que toi t'es bien C'est comme ça. ça, il n'y a pas de. C'est On ça, s'en en fout. fait. Il faut On garder s'en du fout. plaisir dans ce que vous faites. Exactement. Et c'est ce dont on parlait pour la diète la dernière fois. Il faut manger, avoir du plaisir. S'il n'y a pas Ouais, de il faut que vous plaisir, aimez ce que vous mangez. ça sert à rien. Vous le faites pour vous Non, faire ça sert à rien. plaisir, pour vous faire du bien. Si c'est pour vous torturer l'esprit, alors oui, des fois, faut pas trop s'écouter, faut se bouger le cul. Ouais. Et puis ça dépend s'il y a des objectifs précis derrière. Voilà, moi Parce j'ai que plus d'objectifs. voilà, quand vous avez un objectif précis de perdre du poids, que vous voulez monter sur scène, ou que c'est juste pour votre santé, pour votre remise Hmm. en forme, peu importe, ben, il faut que vous fassiez plaisir, bien sûr, dans ce que vous mangez, des aliments que vous aimez. Mais à un moment où, des fois, il faut faire des concessions. Parce que ben, je dois monter sur scène fin septembre, ou ben, je dois perdre encore 10 kilos pour le mariage de ma fille. J'en sais rien, peu importe les objectifs que vous fixez, Hmm, hmm. c'est propre à chacun. Mais à un moment donné où, ben oui, par contre, là, il faut serrer un peu les vis et se dire, ben ouais, j'ai pas le choix, donc il Faire faut que le je. job. Voilà, exactement. Mais bon, tout ça pour dire que pour débuter, pour moi, le plus important, c'est de trouver votre pourquoi. Pourquoi vous voulez venir vous entraîner? Les objectifs, vous définissez tout ça sur papier, sur ordinateur, sur téléphone, peu importe, mais écrivez-le. Parce qu'une fois que c'est écrit, c'est pas que vous avez plus le choix, mais c'est que vous avez votre parole qui est engagée dans le truc. Et donc, vous vous dites, ben ok, là, j'ai mis sur papier, j'ai mis sur ordinateur, je veux perdre du poids parce que je suis trop gros, parce que j'ai mal au dos, parce que j'ai mal au genou, parce que ma santé va pas bien, parce que mes prises de sang sont dégueulasses. Il faut que je perde du poids. Comment je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me plaît? Ok, j'ai envie de faire un peu de poids de corps. Ok, j'ai vu que ça, c'était intéressant à mettre en place. J'ai vu qu'il fallait que je fasse telle ou telle machine parce que ça peut m'aider sur tel aspect de mon physique. J'ai vu que faire des fentes, peut-être au poids de corps, ça peut m'aider aussi. La proprioception, le déplacement, savoir bouger mon corps dans l'espace, mobilité un petit peu au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau des chevilles. Plein de choses. Définissez tout ça, mettez tout ça sur papier. Faites-vous un plan d'entraînement précis que vous allez tenir à la lettre, que vous allez suivre. Parce que si vous faites un peu de ci, un peu de ça, alors au début, à la limite, peut-être au début, oui, vous pouvez. Oui, Vous pouvez voilà. tester un petit peu de tout. Pendant 6 mois, Tester un petit peu de tout. Voilà. pendant six mois, Voyez vous ce qui vous dites je plaît. fais les pecs, là je fais le dos, Exactement. la machin, de bien arriver Exactement. à comprendre ce que vous faites par Essayez contre. plein d'exos. Essayez plein d'exos. Voilà. Vous touchez à tout. Et une fois que vous avez fait ça, sur vos 3 à 6 mois, vous vous dites, ok, cet exo-là, je l'ai fait, mais j'aime pas trop. Celui-là, j'ai pas tant de sensations que ça, et ça me plaît pas de le faire. Il y en a des tonnes d'exercices. Il n'y a pas forcément d'exercices meilleurs que d'autres. Il y en a qui sont à Non. chier. Oui. Oui, il y en a qui sont à chier, clairement. Mais dans la globalité des bons exos qui existent, il n'y en a pas un qui sera peut-être meilleur que l'autre. Il y en a un qui sera peut-être plus adapté à vous que l'autre. Ça oui. Mais trouvez ce que vous aimez faire à l'entraînement. Sur les pecs, vous avez, je vous dis n'importe quoi, une quinzaine d'exos. Hmm. Il y en a 4-5 qui vous font vibrer, qui vous font rentrer dedans à chaque fois. Faites ça. Trouvez un ordre qui est cohérent et faites ça. C'est tout Exactement. ce que vous avez besoin de savoir en Et fait. ça nous emmène bah, déjà dans le deuxième point en fait, qui est de la structure de l'entraînement, hein. Ouais, Euh, clairement. moi, je peux trouver qu'un exercice est extraordinaire pour moi et Anto peut le trouver nul à chier pour une simple et bonne Aussi, raison. C'est notre anatomie qui est complètement différente. La totalement. structure anatomique compte énormément. Moi, je vois par exemple sur du pec, si je fais de l'écarté, les trois quarts des gens qui vont faire l'écarté avec la même amplitude que moi, normalement, l'épaule elle est par terre parce que j'ai une Ouais. cage thoracique qui s'ouvre énormément. J'ai des fémurs qui sont assez longs. Si je fais du squat, moi je vais recruter la chaîne postérieure. Tout ce qui va être quadriceps, plus technique. Je vais devoir taper du sumo, Mm. faire du front. Voilà, travailler différemment. De Par la exemple, presse. Anthony, lui, il n'a pas les fémurs super longs, si je dis pas de Non. bêtises. Et toi, quand tu fais du Non, squat, ils tu sont dois moyens. taper plus dans les quadris. Tu dois être quand même Alors, équilibré, mais tu dois être moi j'ai plus sur les quadris que un sur truc, tes ischios, quoi. un truc tout bête aussi. Moi, par exemple, quand je fais du squat, il me faut des cales derrière les talons. Ouais, voilà. Parce que sinon, en termes de mobilité, en termes de hanche et tout ça, ben, j'ai le dos qui part en avant et je Mm. suis obligé de. Alors, en gardant le dos droit, bien sûr, mais quand je descends, j'ai le dos qui est obligé de se coucher en avant. Ouais. Donc, je suis obligé d'avoir des cales derrière moi ou un disque ou peu importe pour avoir les talons surélevés pour pouvoir descendre en amplitude complète, le cul au sol, mais en gardant le dos plus ou moins droit. Ouais, manque de Et c'est pour ça mobilité de que. cheville, un peu Ouais, d'ouverture de exactement. hanche. Exactement. Et c'est Ouais. pour ça que de plus en plus en ce moment, je me suis remis à faire du squat à la barre guidée parce que j'ai pas le choix d'avoir le dos droit. Donc j'aime bien faire du squat à la barre libre. J'adore cet exo.
J'adore m'envoyer dedans, mettre des charges lourdes et tout ça. Mais je sais que ça me fait chier quand j'en fais parce que je suis pas forcément non plus à l'aise Ouais, dessus. ouais. Et je me fais chier à réfléchir à mon dos, à mes bras, à mes épaules, à mon placement. Je vais à la barre guidée, je vais me régaler un peu plus en ce moment. Ben oui, En ce moment, en tout cas. c'est que ta barre guidée te laisse le focus, on va dire, aller à 75-80% sur le bas du corps. Et truc bête des fois, hein, de reprendre au bâton. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 3 ou 4 Aussi, mois de ça. J'ai rattaqué au aussi. bâton, barre libre, en clin au-dessus de la tête, Ouais. etc. Et en fait, ben, de bien travailler cette ouverture de hanche, cet ancrage des pieds dans le sol, Mm. là. Et ben, comme toi, il me faut des cales. Alors, non, il me faut pas, je peux travailler à Ouais. plat. Mais je préfère travailler avec des chaussures d'haltéro pour avoir Mm. justement ce pied qui est un peu surélevé, qui va nous faciliter l'ouverture de hanche et L'ouverture. garder le Puis dos mobilité de droit, cheville, la mobilité de descente. cheville, etc. Ça change toute la bioméca en bas. Et par contre, ça me permet de garder moi un centre de gravité plus sur l'avant et travailler un peu plus sur mes quadris au lieu d'avoir le cul perché à 10 mètres derrière. Donc on a Complètement. tous des Mais raisons de ça, choisir ouais, nos exercices. exactement. Pour Et en puis même, revenir à ce sujet-là, c'est vraiment ça je, la base de ces explications. je voulais vous donner un exemple aussi tout bête, sans parler forcément cette fois de morphologie, d'anatomie, tout ça. Euh, Prendre des exos que vous n'aimez pas faire, que vous ne supportez pas faire dans votre séance, c'est vous tirer une balle dans le pied. Un exemple tout bête. Les fentes bulgares. C'est un super exo. Il n'y a pas de débat dessus. C'est un super exo. Personne ne l'aime. Si vous détestez faire ça, Personne ne non, l'aime. personne ne l'aime. Personne ne l'aime. Mais si c'est un exo que vraiment, Oui. ça vous sort par les yeux de le faire, que vous rechignez à aller le faire, que vous n'avez pas envie de le faire, quand vous vous placez, ça vous fait chier. Quand vous faites l'exo, vous pensez à tout sauf à bien faire l'exo. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ou Allez faire des très peu. fentes marchées, allez faire du squat, Hmm. allez faire de la presse, allez faire du hack squat, allez faire des adducteurs, allez faire des ischios assis, allez faire des ischios debout, allez faire du soulevé de terre, allez faire... Faites tous les exos qu'il y a possible pour les jambes, mais si cet exo-là, vous ne pouvez pas vous le blairer, ne le faites pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. Au C'est début, tout. Il si n'y a t'as pas pas de... d'objectif précis, etc. Voilà, Anthony a raison. Moi, je suis de la team. Tu sais, t'aimes pas l'exo, fais-le, ta gueule. Tu vois, Oui, mais oui, non, mais il y a je des suis choses, d'accord il y a avec des toi. choses, C'est pour ouais, garder l'envie de s'entraîner, etc. Je suis d'accord avec toi. oui. Oui, il y Je a suis des d'accord avec choses où toi. on n'a pas envie de faire. Des fois, tu n'as pas envie de te lever à 6 h du matin pour aller Tu faire le ton fais. cardio, mais si tu as des objectifs, tu le fais. Si t'as pas envie de te lever Moi, à je le 7h30 fais. pour aller au boulot, ben tu vas au boulot. Exactement. Oui, voilà. Quand j'ai fait ma stage l'année dernière, que j'ai perdu 14 kilos, j'étais debout à 6 h du matin, j'allais marcher 45 minutes dehors, je partais à l'entraînement, je faisais mon entraînement, je rentrais, je mangeais des blancs d'œufs sans rien. Le repas, c'était salade, poisson blanc et poivron. La Le repas du soir, tristesse. c'était le même repas. Et triste, il n'y avait rien à La manger. Après, tristesse. parce que je me suis fixé Ben oui. l'objectif d'aller au bout, de vraiment tirer, parce que je voulais tirer dessus. Ouais. Je vous dis pas qu'il faut faire ça non plus. Non. Mais, et le soir, je repartais marcher. J'avais pas envie de faire ça. Il n'y a aucun monde où on a envie de faire ça. Mais par contre, je me suis fixé l'objectif de le faire. Je l'ai fait. Hmm. Mais dans mes entraînements, je garde toujours le principe de faire des choses entre guillemets que j'aime, parce que j'aime pas, c'est que je vais pas vous mentir que personne aime des fois se faire tel exo parce que vous vous mettez à mal, faire du soulevé de terre à 180 kg sur du Ah, 5 c'est reps parce clair. que vous allez pleurer du sang des yeux. Euh, oui, sur le coup, oui, on aime parce qu'on aime quand même quand ça tape et tout. Mais s'il y a des exos, moi, que vraiment je ne peux pas blairer, je n'y mets pas dans ma programmation. Hmm. Tout simplement, j'adore le hack squat, mais quand j'en fais, j'ai mal partout. Ouais. J'ai les genoux qui sont flingués. Et alors, pas mal partout musculairement, hein, mais j'ai les genoux flingués. Ça me fait chier d'être sur cette machine. Ben, je la fais pas. Il y a d'autres tonnes d'exercices à faire. Ne vous prenez pas la tête sur des exos qui vous semblent bien, mais que vous n'aimez pas faire. Hmm. Tout simple. Et ensuite, après ça, vient ajouter aussi le côté morphologique, le côté anatomie. Ne faites pas des exos qui vont vous flinguer aussi. Vous avez un valgus de coude prononcé, ne faites pas du tirage vertical en prise supination. Ne faites pas du rowing en prise supination. Euh, Plein de choses, à prendre en compte. Vous avez des fémurs hyper longs, vous faites du squat à la barre libre, c'est peut-être pas l'exercice le plus optimal, faites plutôt de la presse, Ou par tu vas exemple. pas taper les quadris en Donc, tout cas, ça c'est clair. voilà, je ne vous dis pas de ne plus jamais faire de squat, je vous dis juste que ça va peut-être pas être le plus optimal pour vous. Hmm. Et après, tout dépend de la taille du fémur aussi que vous avez. Si vous êtes un mec vous êtes un mec, pardon, vous faites 2,20 m et que vous avez des fémurs sur 2,20 m qui font 1,80 m, Ouais. alors vous avez un petit buste, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Il y a des choses. Enfin, Ouais, il un faut exemple, mais sélectionner. Victor Wembanyama qui fait du basket, Hmm. je ne mettrai pas faire un squat. Ah non. Voilà.
Non, non. Et peut-être même sur une presse, il aura du mal à faire de la presse parce Mais que il rentre pas je pense dedans. pas qu'il arrivera à avoir une amplitude complète. Il Il rentre pas rentre... dedans. il rentre pas Donc dedans. il rentre pas dedans, mais il faut des trucs sur mesure. Mais il y a plein de choses, vous voyez, à prendre en Ouais. considération qui sont vraiment importantes. Ouais, complètement. Donc ça, il faut se renseigner. C'est des points qu'on abordera aussi petit à petit, hein, qu'on décantera, et nous, de nos Ouais. côtés aussi, d'expliquer telle ou telle problématique, d'éviter tel ou tel exercice. Moi, valgus de coude très prononcé, hein, donc valgus de Moi coude, aussi. pour le voir, on met bras le long du corps, on ouvre juste les mains. Si ça longe le corps ou que c'est très peu écarté, ça veut dire que votre valgus est peu prononcé. Moi, j'ai ça entre la main et le buste, quoi. Donc, Pareil. donc moi, les curl bar, c'est fini, quoi. C'est du... Alors, ça n'empêche pas que j'en fasse quand même, parce que c'est des exos que je connais et que je pratique depuis longtemps, mais j'en fais peu. Les bars, c'est spider curl, exercice très Ouais. particulier, mais t'es obligé de le faire, celui-là, même si je l'aime pas, qu'il est pas adapté pour moi, je suis obligé. Tu Mais, peux le faire à barre Z. ouais, bar Z, c'est ce que je fais. Mais valgus de coude très prononcé, biceps court, j'évite les extensions max, j'évite les barres et tout se passe bien. Et pareil pour les triceps, je l'ai fait pendant des années barre au front. Valgus de coude, Je peux pas. tu meurs, j'ai les coudes, ils sont ici, ça ressemble à rien, je ne fais plus. Je Et ne moi, fais même, il y plus. a des exos où je ne ressens rien. Ouais, Je ne ressens rien. Quand je fais de la barre au front, à part mes coudes et mes. Les poignets, à la limite, ça va mieux. Mais à part sentir mes coudes, je ne ouais, sens rien sous ces exos. Je sens que musculairement, ça me procure rien. ouais. Alors attention, la sensation quand même à prendre avec des pincettes sur certains exos. Mais merde, enfin, quand je fais ça, Ouais, vraiment, c'est un exo qui me gonfle. Et je préfère faire un câble derrière la tête, oui, où je vais vraiment sentir que je travaille, plutôt que faire une barre au fond, ouais, je suis d'accord avec toi. simplement. Moi, je prends le... Et même pour le French press Ouais, avec l'halter, ça me fait chier parce que je me tape l'halter derrière la nuque, je suis obligé de partir la moi, tête je en l'adore, avant, je celui-là. sens pas forcément mes triceps, Ouais. alors que toi, tu vois, tu Moi, vas je ressentir cet l'adore. exo, tu vas pouvoir le faire. Ouais. Ben moi, je le fais à la poulie. Ouais. Je mets une barre V ou une corde, et je le fais à la poulie. Et là, je sens tout. Vous voyez, il faut pas se prendre la tête. Quand il y a des exos, des fois, ils sont pas forcément adaptés pour vous. Ça peut être les meilleurs exos du monde, ça reste à prouver. Mais encore, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément des exos meilleurs que d'autres. Adapté. Mais c'est juste adapté. C'est juste adapté. Et j'ai un exemple tout bête. Dorian Yates qui disait, qui parlait de Tom Platz. Je pense que vous devez sûrement connaître Tom Platz. Quadriceps énorme, un mec monstrueux au squat, des squats complets. Je sais pas combien de reps, je sais pas combien de fois, c'était monstrueux. Là, il était... Je crois qu'il y avait une vidéo de lui, c'était 200 kilos, je crois, ou un Ouais, truc je comme ça. crois. Le mec, il Avec l'a son envoyé une pantalon trentaine de rayé, reps. là. Ouais, ouais, ouais. Ah, Ouais, c'est une j'avoue. folie, c'est une folie. Et lui, il est fait pour faire du squat. Il a la morphologie pour faire du squat, et ses cuisses ont répondu au Et squat. là, le Et c'est mental un aussi. mec, et il a le mental aussi. Mais c'est un mec qui jure que par le squat, Ouais. et qui dit à tout le monde que c'est le meilleur exercice pour les cuisses. À côté de ça, vous avez Dorian Yates, qui a des cuisses monstrueuses, enfin, qui avait, Oui. et qui fait une vidéo où il dit que Tom Platt passe son temps à répéter que le squat est un top exo pour les cuisses. Dorian Yates s'était blessé au squat, il a arrêté, il a mis en place de la presse et du hack squat. Il a développé ses cuisses avec de la presse et du hack squat, il a des cuisses monstrueuses. Ouais. Et c'est ce qu'il dit, le squat, il est fait pour Tom Platz. Oui, Tom Platz peut faire du squat, il peut faire que du squat et il aura des cuisses monstrueuses. Moi, j'ai fait que de la presse et du hack squat et j'ai eu des cuisses monstrueuses. À toi de trouver ce qui marche sur toi. Tout bête, Exactement. c'est tout bête. Exactement. Et faut pas oublier que les choses changent avec le temps. Le squat était Aussi. un très bon exercice pour moi avant. Petit à petit, mon bassin s'est décalé, etc., dû à des blessures et des choses comme ça. Ouais. Aujourd'hui, je préfère la presse. Voilà, je sens Ouais, mes cuisses grossir avec de la presse et du leg. Bon, et ben, complètement. let's go, que ça Ah soit ben, pour je fais les de la presse et quadris. du leg. Je fais de la presse et du leg, et le squat, tant pis. Alors j'aime même Ben caler une oui. petite séance de SBD dans la semaine, parce que j'ai envie Hmm. de ramener un peu de force. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça, quoi. Adapter, Et puis, changer. Quand vous sentez que ça va plus, que vous n'arrivez ouais, plus très important. à aller sur certains exercices qui vous font mal, ou ben, stop, on arrête, on change, on réessaye autre chose, et il y a peut-être des douleurs qui Hmm. vont disparaître. Barre au front, moi Aussi. depuis que je fais plus de barre au front, que j'insiste pas trop sur mes cœurs, j'ai plus de tendinite au coude. Ça change la vie. Et Ouais. petit à Et petit, il y a puis, plein d'exos comme ça qu'on va enlever, modifier, qui vont vous remettre dans le droit chemin. ouais. Et votre Et corps puis vous moi, le je vais vous dire dira. un truc aussi. Oui, très clairement. Moi, je vais vous dire un truc aussi. Moi, j'ai un plan d'entraînement précis. Je respecte toutes les séances, la même chose. Mais il y a des fois, je sais pas, je vais m'entraîner je fais pas de coucher à la barre. Hmm. Il y a des fois où
ou comme j'en ai fait avant, j'ai envie de me refaire une petite séance couché à la barre. Ouais, c'est ça. Avec mon collègue, on vient, on se dit, mais viens, on se fait un couché à la barre aujourd'hui, on met un peu, on se fait pas un PR, mais on essaye de voir à 100 kilos si on arrive toujours à passer 4, 5, 6 reps, on voit un peu ce qu'on peut faire, et Ouais, juste de changer, je vous dis pas, je vais pas faire du couché à la barre à toutes mes séances, j'ai juste envie, à cette séance-là, ouais. ça fait 6 mois que je fais des haltères, ben aujourd'hui j'ai envie de me faire un petit couché à la barre pour me reprendre un peu des sensations dessus, me faire un Ouais, peu se faire un kiffer, peu voilà, plaisir et tout. sur un peu de la routine, voilà. Ça arrive, il y a des fois où j'ai fait une séance soulevé terre. Ouais. Ben, ma séance, c'était que du soulevé terre. J'ai passé 1 heure à faire du soulevé terre. Mais ça régale, hein. Je suis arrivé, j'ai fait ma petite mobilité tranquille, mon petit échauffement, ma barre à vide, j'ai monté progressivement en gamme, je suis arrivé à passer un PR, et une fois que j'ai fait ça, j'ai drop le poids, et je me suis envoyé 3 bonnes Ouais. grosses séries de soulevé terre sur du 10-12 reps, et drop 7 à la fin sur la dernière. Et, enfin, voilà, Ouais, j'ai fait nickel. 1 heure et demie, je crois que j'avais fait de soulevé terre. Je Ouais. me suis régalé. Et il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Il n'y a rien qui vous en empêche. Je vous dis pas de faire ça toutes les séances, pas du tout, ça n'a pas, même pas forcément d'intérêt. Non. Si vous voulez faire de l'hypertrophie, bien sûr, hein, ça n'a pas d'intérêt du tout. Mais de temps en temps, ben, vous sortez un peu de la routine, vous faites un truc qui vous fait kiffer, vous avez envie de le faire, faites-le. Ouais, Tout bête. carrément. Garder le plaisir. Voilà. Garder le plaisir. Ouais, Si vous n'allez pas en compète, que vous voulez pas rattraper une portion de muscle en particulier, etc., d'aller dans le détail, plaisir. C'est la seule chose qui vous fera rester. je suis d'accord. C'est la Je seule suis chose qui complètement vous d'accord fera avec ça. rester, à part être complètement trépané du cerveau, comme moi je l'ai été à l'époque, et obsessionnel. Et même quand il n'y avait pas de plaisir, c'était juste je vais m'entraîner, c'est tout. Et ça, Ouais. ça marche aussi, Voilà, hein. puis Chacun a son approche. Mais le plaisir avant exactement. tout. Le plaisir Yes, avant tout. Bon, exactement. Et ben, je euh, pense qu'on a fait le tour sur ça aussi, hein. ouais, sur la structure de l'entraînement, voilà, de tester un Ouais. peu tout, et au fur et à mesure, voilà, au bout de 6 mois, petit à petit, que vous avez mis en tension vos muscles progressivement. C'est pareil, au début, on essaye un peu tout, mais on met pas de charge, hein, bien évidemment, ça on l'a pas précisé, mais ça va de soi. Ouais. On Ça, vous charge pouvez pas. pas. Non, vous pouvez pas, et le but c'est Vous pas de pouvez pas. charger parce que vous allez vous dévaster les Ben, articulations, les tendons, voilà. Donc il faut mettre en charge progressivement la machine. exactement. Et je vais vous donner un exemple. Hier, typiquement juste hier, je vais à la salle faire les épaules et je croise un groupe de jeunes, alors ils doivent avoir peut-être 19 ans, un truc comme Mhm. ça. Et j'en vois un sortir des haltères de 50 pour du développé couché. Et quand je vois son physique, je ne me dis pas qu'il peut soulever les 50 kilos. Alors après, je me dis peut-être que ben, physiquement, peut-être pas, mais qu'il a travaillé tellement son nerveux, sa force et Ouais, tout, ouais, qu'il est peut-être capable de le faire. ouais, c'est faisable. Euh, et en fait, ben non, parce que quand je l'ai vu faire, c'est-à-dire qu'il y avait le spotter derrière, les bras ils étaient là et il faisait. Ouais, Donc, et le mec derrière qui lui tenait les coudes, oui, bien sûr. Donc, ne vous voyez pas trop beau, ne travaillez pas votre ego, et allez-y progressivement. On s'en fout que vous passez les 50 kilos ou pas aux haltères. hmm, On s'en fout que vous tirez la pile sur le tirage horizontal ou vertical. On s'en fout d'avoir 200 kilos sous les terres. Non. Vous pouvez avoir un meilleur physique, peut-être, en tirant que 140 kilos au soulevé terre, mais en le faisant proprement, en ayant un plan adapté, oui, en ayant une structure d'entraînement correcte, cohérente, adaptée à vous, à vos objectifs, qu'un mec qui s'obstine toutes les semaines à essayer de passer de 200 kilos et qui n'y arrive pas. ouais, carrément. Et c'est sûr même que vous aurez un meilleur physique que lui. Obligé. Très bêtement. Très bêtement. Et vous allez éviter la blessure, vous allez éviter de vous dégoûter de l'entraînement, vous allez éviter plein de choses. Et vous allez progresser surtout. C'est la Oui, base, je pense, c'est de progresser dans ce qu'on fait. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte comme ça, qui sont vraiment importantes. Allez-y étape par étape, ne brûlez pas les étapes et faites les choses intelligemment. Comme je vous ai dit, trouvez votre pourquoi, fixez-vous des objectifs, faites-vous un plan, appliquez le plan et apprenez aussi à gérer des fois des imprévus. Une fois que vous avez compris ça, et comme on a dit la semaine dernière, pardon, le dernier podcast, nourriture plus récup, pour vous avez fait commencer. le plus gros du travail et ça file tout droit, hein. Pour commencer, Franchement, vous avez la meilleure caisse à outils et après, oui, vous allez rajouter quelques petits outils, un tournevis par-ci, une clé exactement. par-là, ça va être les compléments, ça va être la prod, voilà. Mais la caisse à Et outils, c'est puis, vraiment ça. voilà. Et puis, si vous avez des doutes, que vous ne savez pas par où commencer, quoi définir, quoi mettre en place, prenez un coach. Hmm. N'essayez pas d'inventer. Nous, on est là pour ça aussi. Ça peut être nous, ça peut être peu importe. On vous dit pas Ouais. forcément de passer par nous. Non, non, pas On s'en nécessairement. fout. Pas nécessairement. Prenez, si vous voulez prendre le coach de votre salle, prenez le coach de Oui, votre salle. complètement. Mais
faites les choses intelligemment. Ce n'est pas parce que vous avez changé une ampoule dans votre vie que vous êtes devenu électricien. Hein. Donc ce n'est pas parce que vous savez vous entraîner, que vous êtes allé vous entraîner 3 fois à la salle, que vous savez forcément vous entraîner correctement. Oui, D'accord? c'est ça. Faites les choses intelligemment. Quand je veux mettre l'essence à la pompe à essence, je me transforme pas en mécanicien. Hein. J'ai juste mis le pistolet dans la trappe à essence. Hein. J'ai rien fait de... Par contre, je peux pas vous dire le cheminement à l'intérieur de la trappe à essence, comment ça se passe, si je veux la changer, si je veux modifier. Et t'en Non, fous. je suis pas mécano. Toi, tu veux juste mettre ton Voilà, essence. voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, des fois, si vous voulez des connaissances et bien faire les choses, ben, vous prenez quelqu'un qui sait Ouais. faire. Et Moi, si c'est ce vous, que j'ai fait. et si vous voulez pas vous C'est ce que faire j'ai fait. chier et apprendre et que vous voulez juste suivre un plan, ben feu, prenez un Aussi. coach et vous suivez Aussi. le plan et terminé. Moi j'en ai. Et mec, tu leur dis saute du pignon de ta baraque, le mec il va monter, il va sauter. Parce qu'il veut juste suivre le plan. Voilà, c'est tout. Ah oui, il faut suivre le plan. Exactement. Et à coacher, c'est hyper béni entre nous. Hein, mais Oui. et les mecs, ils se Ah oui, posent c'est pas un de mec qui questions, suit ils le y plan. vont. Alors, ce qui est chiant, par contre, c'est qu'ils s'écoutent C'est pas magnifique. trop. Mais Oui. pour trouver la fatigue, c'est un Ah peu ouais. compliqué. Mais non, voilà, faites progressivement Moi, et intelligemment. ce que je dis toujours, c'est que si vous n'avez pas d'argent pour prendre un coach, vous pouvez prendre des livres. Vous achetez des livres, anatomie, morphologie, entraînement. Vous prenez même des Delavier, la méthode Delavier 1, 2, 3, peu importe, ce que vous voulez. C'est top. Si vous n'avez pas d'argent pour vous acheter un livre, ben vous regardez des vidéos sur YouTube, vous regardez nos vidéos, vous regardez nos conseils sur YouTube ou sur Insta, et vous avez tout. C'est gratuit sur YouTube, sur Insta, vous trouvez des très bons entraînements, des très bonnes vidéos. Vous prenez les nôtres. Je voulais vous trouver Vous 2-3 prenez- livres que j'ai dans la Peu bibliothèque importe. que j'ai pas trouvé. Ouais. Les Delavier. Je vais sortir les J'ai Delavier, compris. je les ai, mais ils sont dans mon J'ai autre compris. bibliothèque. Ils sont... Ils sont dans le salon. Non, mais voilà. Vous avez des tonnes de façons de progresser. Il y a Internet. Il y a Internet, il y a Voilà. Et même puis- ChatGPT, je vais dire à la rigueur. Voilà. Et tout n'est pas vrai dans Ouais. ChatGPT, mais vous pouvez vous en aider. Allez Ne trouvez pas chercher, d'excuses. allez chercher des réponses à vos questions, mais ne demandez pas du tout cuit. Voilà. Non, ne demandez pas un plan de personnalité à ChatGPT, ça ne marchera pas. Ça pas Par contre, personnalisé. vous pouvez lui poser des questions, tout bête, sur les compléments alimentaires. Mhm. Sur, je sais pas, la Combien de tension, sur séries un je exercice, dois, sur combien de un autre. séries je dois mettre dans ma séance, etc. selon ce que je Yeah. veux faire. Il va vous Vous pouvez livrer, trouver plein de choses. ouais, il va vous livrer exactement, enfin exactement. Il va vous livrer ce que vous lui demandez. Donc si tu Oui. lui dis dans le cadre d'une hypertrophie, combien de séries par groupe musculaire je dois faire, la réponse qu'il va vous donner, il faut la revérifier, croiser avec d'autres sources toujours pour Bien vérifier. sûr. Mais Toujours. au moins vous avez une réponse, vous savez comment structurer votre entraînement dans l'idée, voilà. Et petit à petit vous aiguillez avec ça, ou sinon allez chercher dans les précurseurs de la musculation, hein, ou des gens qui sont reconnus dans ce milieu, qui Complètement. ont écrit des livres, font des vidéos, voilà, ça fait maintenant 12, 13, 14 ans qu'il y a des vidéos sur YouTube de comment structurer son entraînement, et tous les ans, tous les gros youtubeurs vous la refont la C'est les même mêmes depuis, vidéos. alors pas la Les même mêmes. depuis 13 ou 14 ans, mais à peu de choses près c'est la même. Ouais. C'est Ça juste a évolué sur 2-3 principes. la caméra, mais le c'est- son a évolué, voilà. Mais dans l'idée, voilà, c'est ça, on réinvente Non, pas mais- la roue, les gars. Moi, je vais vous dire un truc, les gars, n'oubliez pas sur quel podcast vous êtes. Vous êtes sur du zéro excuse. Donc, Y a pas d'excuses. donc, il n'y a pas d'excuse, les gars. Juste Si vous faites-le. voulez, vous pouvez. Il n'y a pas de mais à trouver là. C'est Ouais. voilà, c'est tout bête, mais je veux perdre du poids, il faut que j'aille à la salle, mais je vais devoir pousser, je vais devoir m'entraîner, je vais devoir bien manger. Non, mais non. Si tu dois perdre du poids et que tu veux perdre du poids, bah, tu dois le faire. Il n'y a Bah pas ouais. de mais. Y a pas Tu de le fais, mais, c'est tout. exactement. Ça s'arrête là. Tout bête. Exactement. Et je pense que du coup, on peut faire la transition sur la prise de masse, la sèche, Ouais. ou la recomposition corporelle, tout ça. Moi, il y a un truc que je vois trop souvent, c'est des mecs qui font prise de masse sur 6 mois, sèche sur 6 mois, ou sèche sur 3 mois, et repartent sur prise de masse 3 mois, et puis sèche 3 mois, et puis prise de masse 9 mois. Vous pouvez pas faire ça. C'est pas possible parce que une vraie prise de masse, surtout quand vous commencez, elle peut durer 3, 4, 5 ans. Je connais des mecs qui ont fait des prises de masse pendant 5 ans. Ouais. Et en fait, surtout quand vous commencez, vous devez faire du muscle. Ne vous prenez pas la tête. Alors, je parle de quelqu'un qui doit faire du muscle en priorité, pas quelqu'un Oui. qui doit perdre du poids, on y viendra après. Hein. Là, quelqu'un qui doit prendre du muscle. Fais du muscle. Tu es là pour faire du muscle. On s'en fout que tu sois pas découpé, que tu sois pas écorché, on s'en fout que tu aies un peu de gras. Tu vas prendre du gras, que tu fasses une prise de masse sèche, propre, peu Sèche, importe. ouais. Dans tous les cas,
en 3-4 ans, tu auras du gras qui va s'accumuler. C'est comme ça. Tu peux pas faire la prise de masse la plus propre possible en gardant découpé, fibres et tout, veineux. Non. Il y a un moment où il va falloir que tu fasses un peu de gras. Sans en faire en excès, on est d'accord. Ouais, ouais. Euh, mais tu dois faire de la viande pendant 3, 4, 5 ans. Il faut que tu t'envoies, tu tapes dedans, tu tapes dedans, tu tapes dedans. Une fois que tu as fait ça, tu peux faire une première sèche. Ça ne sera pas la meilleure, forcément. Elle Ah sera oui. peut-être ratée. Mais ça te permettra de voir ce que tu dois améliorer. Parce que tu seras déjà beaucoup plus sec. Et tu verras si tu as un point faible triceps, un point faible biceps, un point faible épaule, un point faible attache base des dorsaux, rhomboïde, petit rond, grand rond, trapèze supérieur, trapèze médian, peu importe. Tu vas découvrir tes points faibles. Et à ce moment-là, tu fais un plan en fonction de ces points faibles que tu vas placer en premier dans ta séance, en première séance de la semaine, peu importe comment tu peux t'organiser, pour travailler tes points faibles en priorité. Et là, tu peux faire ta prise de masse en focus tes points faibles. Et à ce moment-là, tu peux repartir à nouveau sur une prise de masse qui peut durer 2 ans. Ça Complètement. peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Il n'y a pas de temps défini pour une prise de masse en tout cas. Tant Non. que c'est bien fait et que les principes sont respectés. Ça dépend où Pour tu veux moi, aller. c'est le plus important à faire. Je suis Puis assez après, il y a des mecs d'accord. qui n'ont pas forcément besoin de faire une prise de masse dès le début parce que ils ont besoin de perdre du gras. Ou ils sont peut-être skinny fat, ils ont besoin de faire une recomposition corporelle. Ouais. Plein de choses à prendre en compte, les gars. Prenez déjà votre point de départ. Un mec qui fait 130 kg va pas faire une prise de masse. Hein, qu'on soit d'accord. Il va falloir qu'il perde du poids. Et lui, il a de la chance, c'est que à 130 kg, en perdant du poids, il va pouvoir faire du muscle en même temps. En perdant du gras, pardon, il va pouvoir faire du muscle en même temps. Chose qu'un mec qui fait Et 60 pas qu'un kilos peu en plus. et sec, il va avoir du mal à faire. Ouais. Donc ça, déjà, c'est un point fort aussi pour lui. Ah, Et il va falloir complètement. qu'il s'entraîne en fonction. Et sa sèche, à lui, ne va pas durer 3 mois. Il va pas faire une sèche de 90 jours. Hmm. Lui, il va peut-être perdre du poids, parce que ça va pas être une sèche, mais ça va être une perte de poids, une perte de gras, qu'il va peut-être faire sur 6 mois, 1 an. Exactement. Mais ça va être adapté à lui, et ça va être petit à petit, parce que lui, il part de bien plus loin que vous. Enfin, il part pas, Et pas il de a plus peut-être. loin, mais il part pas du même endroit. Oui, pas du même endroit, exactement. Ouais. Mais enfin, quand je disais de plus loin que Mais vous, oui, oui. je parlais d'un mec qui doit faire une sèche. Oui, oui, Pas oui. d'un mec qui doit perdre Oui, peut-être oui, 10-15 complètement. kilos. Lui, là, peut-être que l'autre, il doit en perdre 40. Ouais, Tu vois. c'est ça. Et en plus, lui, peut-être qu'il va perdre au début, il va peut-être perdre 5 kilos par semaine, le mec. Ouais, de fou. On ne sait pas, peut-être qu'il va perdre plus vite, mais après, il va prendre du muscle derrière, ça va compenser, donc il va peut-être être frustré, mais il va falloir un truc qui soit adapté à lui. Euh, Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plein de choses. Une sèche n'est pas la même pour tout le monde, une prise de masse n'est pas la même pour tout le monde. Mais il faut faire les choses intelligemment. Oula. Faire les choses comme dans tout, hein, comme dans tout, de toute façon. Attends, j'ai eu un bug sur le record. C'est bon, c'est revenu. J'ai déplacé la fenêtre. C'est passé au milieu de l'écran. Donc oui, adapté exactement comme a dit Anthony. Pour le coup, je vais pas revenir trop dessus parce que c'est clairement la façon dont je vois les choses aussi. Ouais, Ça dépend de comment vous êtes bâti de base, ça dépend où vous voulez aller, complètement. ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de recette magique encore une fois, mais si t'es plutôt maigre, ben fais de la viande. Si t'es plutôt gras, gros de départ, ce que moi j'étais, ben moi j'ai attaqué directement avec quelque Perdre, chose ouais. qui va me faire perdre du gras. Voilà, avec le rugby, c'est des séances qui sont assez dynamiques, donc on transpire. Enfin, on transpire. On fait monter le rythme cardiaque, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu veux faire de la viande. Et après, ben, pour certaines personnes, on veut juste du bien-être, donc on va faire une recompo, on va étaler ça sur 1 an, et voilà, on va venir sculpter et en même temps faire prendre de la masse musculaire, ce qui est encore un autre travail. Voilà. Ouais. Voilà. Mais on voulait juste faire une petite aparté sur ça pour vous dire, les gars, une prise de masse, c'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois. Non. La Vous pouvez première, en faire tout alors. cas, c'est... Oui, la première, je parle. Après, une fois que vous êtes vraiment avancé, c'est peut-être 5-10 ans que vous vous entraînez, vous pouvez faire une prise de masse qui peut durer 9 mois, et votre sèche derrière va durer 3 mois. complètement. C'est ce qui se fait globalement dans le body aussi, c'est ce qui se fait un peu, voilà, Ouais. Et peu là, c'est le répandu. format que Mais je c'est vais des mecs, prendre. voilà, c'est des mecs qui ont de l'expérience. Voilà, Dylan, il a 15 ans d'entraînement derrière lui, 13-15 ans, c'est ça, à Ouais, peu près? 12, ouais, mais oui, à peu Voilà, près 12 c'est ça. ans. Dylan, il a 12 ans d'entraînement derrière lui, il peut faire ça. Il peut faire ça.
Ouais, c'est devenu Moi, des... ma... C'est cycler ses entraînements en fait. Oui, voilà. Au début, ce qui est important, c'est de faire de la viande. Voilà. Il y aura pas le choix que de faire de la viande si vous voulez faire du body. Donc, on se pose pas la question de sécher. Ça sert pas à grand chose en soi. Et ça sert à rien de faire du Complètement. bulking aussi. À l'inverse, le bulking, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment devenir bouffi tellement on mange, quoi. Le dirty bulk. Ça sert à rien. En fait, tout ce qui est stocké en plus, c'est ce que le corps n'utilise pas, donc ça sert à rien de le consommer. Alors oui, quand on mange plus, on va avoir ce phénomène de stockage graisseux, mais si c'est en excès abusé, c'est qu'on mange trop. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est Complètement pas d'accord. plus compliqué que ça. Bon. J'ai rien à rajouter de plus. Et Ben ouais, allez, peut-être là-dessus. un petit truc, juste un petit truc, comme j'ai dit, je veux appuyer dessus, ça prend 30 secondes, mais euh, pensez à vos points faibles et vos points forts. Vous n'avez pas de point faible, vous n'avez pas de point fort quand vous commencez, hein. Vous avez juste un point faible, c'est votre corps entier. Hmm. Vous faites votre viande. Si vous devez faire de la viande, vous faites votre viande. 3, 4, 5 ans, peu importe, vous faites votre sèche. Vous voyez vos points faibles, vos points forts, vous appuyez sur vos points faibles, les gars. Ne continuez pas à taper les points forts en priorité, hein, qu'on soit d'accord. Et pour un mec qui est obèse, par exemple, pareil, il est un point faible. euh, il faut qu'il perde du gras. Et à ce moment-là, quand il aura bien perdu du gras, qu'il aura bien dégraissé, qu'il aura pris du muscle derrière, pareil, ça revient au même point que les autres. Il pourra avoir ses points faibles, ses points forts et continuer à taffer les points faibles en priorité. Complètement. C'est le plus important. C'est le Complètement. plus important, c'est tout ce que je voulais rappuyer un petit coup dessus, mais voilà, c'est tout ce qu'on voulait faire sur cette petite aparté, S'améliorer quoi. en permanence dans sa pratique, quoi. C'est vraiment Complètement. le but recherché, ce qu'on recherche tous quand on entame un projet, on va dire. Que ce Ouais, soit dans la muscu, que ce ouais, c'est un soit projet, dans hein. tout, hein, Dans tout, dans tout. une réno d'appart, un truc comme ça. On va au bout, on essaye d'augmenter nos connaissances. Complètement. Je pense qu'on peut venir Le au point qui va point, intéresser tout le monde. celui-là, c'est la Bible. Ton préféré? Ah ouais. Ah, C'est le livre sacré. ouais, c'est un peu ça, c'est le Death Note, on va dire. Donc, Alors, je sais pas ouais, si on peut comparer la Bible et le Death Note, hein, par contre. ouais, c'est un peu contradictoire, mais c'est vraiment, c'est le livre, faut l'ouvrir, faut pas écrire dessus, quoi. Ouais, Faut lire ce qu'il y a. Faut faut prendre les lire ce qui est écrit. préceptes, faut prendre les préceptes. Mais non, c'est le back to basics, hein, donc nous, on va dire, Yes. c'est vraiment notre, on va dire un peu credo et façon de faire, hein, c'est l'état d'esprit à aborder, Complètement. on va dire, quand on débute. Et même, je pense, en vrai, on y revient petit à petit, Anto comme moi, dans notre pratique. C'est vraiment la base, quoi. Exercice de base, surcharge progressive, pousser lourd, mettre de l'intensité, être concentré dans ses séances. C'est le principal. Et pour rester concentré, ça là, c'est mode avion. Mode avion et juste le Bluetooth activé pour la musique à la rigueur et le chrono, quoi. Dans l'idée, c'est vraiment ça. C'est old school, on met la musique à fond, quitte à être avec son partenaire d'entraînement et on s'y jette. À chaque séance, on s'y jette. Intensité maximale. Et on y va. Oui, il y aura des jours un peu plus compliqués, il n'y aura pas l'intensité souhaitée. Et bien, on fait un peu moins ce jour-là et le lendemain, on repart à 100%. Et il faut vraiment rester constant dans sa pratique et avec ses trucs en tête. De vouloir pousser lourd, rester concentré, Et impliqué. C'est un état d'esprit. rien à rajouter, je crois, hein, parce que c'est exactement ce que je pense aussi. On a la même vision de l'entraînement, on pense la même chose sur ça. Comme il a dit Dylan, le téléphone, mode avion, Hmm. musique, vous pouvez le garder pour le chrono. Et c'est lourd, les gars. Et faites des exos de base, des trucs qui marchent, des choses qui ont marché. Moi, j'ai commencé un petit peu comme ça. Après, j'ai essayé d'optimiser au maximum, d'avoir des exercices, les tensions, les angles, les trucs les plus parfaits, le plus de stabilité possible et tout. Et puis au final, de plus en plus, je reviens à des choses de base, des exos de base, du développé couché, que ce soit aux haltères ou à la barre, que ce soit du rowing, du soulevé terre. Bien sûr, c'est le truc.
qui sont adaptés à nous, hein, des exos qui restent quand même adaptés à vous. Ça sert à rien de reprendre des exos de base qui ne vont pas être adaptés à vous, Oui, votre complètement. morphologie, comme on l'a dit. Mais je reviens des exos comme ça, du tirage vertical, du tirage horizontal, du squat à la guidée, de la presse, du leg extension, des trucs qui fonctionnent, qui ont toujours fonctionné et qui fonctionneront toujours. Il n'y a pas de débat à avoir sur ça. Et trop de fois, même des fois sur les réseaux en ce moment, je vois des minots optimiser à 2000% l'entraînement, Ouais, mettre une cuff ici, une cuff ici, une ouais, la sangle ici, une truc d'alpiniste, suroptimisation. la poignée mais qui est pas attachée pour avoir la sensation de, mais le tirage qui est juste comme ça pour le dos. Ouais les gars, là c'est trop, vous Ouais, faites n'importe quoi. bah on encule les Euh, mouches, quoi. C'est bon, quoi. ouais Au bout d'un voilà, moment, ça c'est sert à bon, rien. quoi. Non mais complètement, enfin, euh, il faut se dire qu'il y a des choses qui ont toujours marché, qui marcheront Hmm. toujours. Et si c'est des choses qui vous plaisent, il faut les mettre en place, quoi. Enfin, il faut arrêter de faire des chichis. Vous regardez des vidéos des mecs il y a 30 ans en arrière dans les salles de sport, il n'y a pas de chichi, hein. Bah Vous non. verrez pas un mec faire de l'extension triceps avec le bras qui passe derrière lui, qui fait Le tirer câble à derrière 30 à la degrés sur keuf, la le droite. câble, et le machin. Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a Non, des ouais. mecs qui mettent une corde, la corde vous n'en trouvez même plus, ça Ouais. n'existe plus des cordes comme ça. Ils accrochent ça, ils envoient extension triceps, il y a 800 reps, les coudes ils montent, ils descendent, le buste il reste gainé, et ça marche quoi. Ouais, mais le point commun Enfin, entre tous, c'est qu'ils transpirent tous et sont tous flingués à la fin, donc voilà. ouais. Mais tu vois, j'ai fait une vidéo sur ça la dernière fois, ça m'a fait vachement rire. Je sors d'une séance jambes, je suis mort, Ah, je suis tu me l'as. déprimé, je suis Je l'ai vu. trempé. Je te l'avais envoyé en plus. Ouais, Je suis fracassé. Je monte ça sur les réseaux, je dis ben voilà les gars, moi je comprends pas quand je vois des mecs à la salle qui s'entraînent, qui n'ont pas une goutte Ah de oui. sueur. Il y en a qui transpirent pas de nature, je veux bien. Mais tu vois qu'ils s'entraînent quand même, tu vois que les Oui. mecs ils sont là, ils s'envoient. Le rythme cardiaque il monte, ils sont essoufflés, plein Ils de sont choses. pas Ok, trempés, mais tu ils suent vois quand qu'ils même, mais voilà. tu vois qu'ils sont entraînés, mais ils suent quand même. Il y a des zones où ils Hmm. suent quand même. Quand j'ai dit, je vois des mecs, ils n'ont pas une goutte de transpiration. Pour moi, tu t'entraînes pas. Tu peux pas ne même pas avoir une minute de transpiration. Mais non, c'est pas possible. Et je me suis presque fait tomber dessus en disant, oh, mais tu dis n'importe quoi. Moi, je transpire jamais. Moi, ci, moi, ça. Euh, des trucs. Mais j'ai un mec qui m'a dit, ouais, moi, je fais de la force. Parce que je disais, posez votre téléphone quand vous entraînez. Vous vous envoyez quand même dans le dur. Tu vois, je suis pas sur mon Hmm. téléphone pendant 1 heure à discuter avec n'importe qui ne sert à rien pendant l'entraînement. Et si vous voulez discuter, vous prenez, vous sortez de la salle, vous mettez sur un banc dehors et vous discutez avec qui vous Hmm. voulez. La salle de sport, c'est écrit en haut, salle de sport. Pas écrit salle de discussion, salle de rencontre, salle de gaming, non, salle de sport. Ça, on y reviendra après d'ailleurs. Euh, Ouais, mais tu peux le donc, ce que balancer je dis, il y a un maintenant, mec hein, qui m'a. sinon. Oh, on va le garder. On va le garder pour la fin. Il y a un mec qui m'a tombé dessus pour me dire, ouais, moi je fais de la force, je prends 5 minutes de récup, je vais pas regarder les bouches pendant 5 minutes, alors je me mets sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi. Je dis, mais si tu fais de la force et que pendant ton temps de récup, ta priorité c'est de aller sur ton téléphone, parler à quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est que tu t'entraînes très mal, garçon. Hmm. Et là, il me dit non, mais moi, parce que je prends des temps de repos très longs et j'ai pas besoin euh, enfin, j'ai vite récupéré, quoi, j'ai pas besoin de plus que ça, donc je vais sur mon téléphone. Je dis, ben non. Si tu prends, pourquoi, à ton avis, pourquoi quand tu fais de la force, tu prends des temps de repos qui sont plus longs? Parce que tu as besoin de récupérer beaucoup plus. Parce que tu as tapé dans le nerveux, tu fais de la force, c'est Hmm. dur, tu as de la pression sanguine qui monte, il faut que tu fasses redescendre le tout. Et pour ça, ben, il faut que tu t'assoies dans un coin tranquille et tu reprennes tes esprits après ta Mais série. oui. Parce que tu es épuisé, parce que tu vois trouble, parce que tu as le sang qui monte en pression, parce que tu as la tête qui tourne. Tu vois? Il faut que tu récupères. Tu prends ta bouteille d'eau, tu bois, tu souffles, tu fais descendre le rythme cardiaque, et après tu peux repartir. Et c'est Hmm. pareil pour de l'hypertrophie. Tu prends 2 à 3 minutes de récup. Quand je finis une série où je te dis que j'ai fait 6 reps, que la sixième elle était comme ça, la sixième Ouais. rep, tu sais, je pose les haltères, je me redresse, j'éteins la musique parce que sinon je suis en transe, je prends la bouteille d'eau, tu vois, je m'hydrate un peu, je m'accroupis, et là je fais oh, Et tu oh, réfléchis tu à ce sais, je qui vient de se récupère un peu passer, mes quoi. esprits, je réfléchis à ce qui s'est passé, je réfléchis à si j'ai bien fait ou pas, et je réfléchis à ce qui va arriver après, la visualisation de la série suivante. Très important. Parce que ça y joue. Je me mets déjà dans ma série suivante. Je baisse mon rythme cardiaque et je me dis, ok, là, je sais que d'ici 1 minute, 2 minutes, je suis bon, je suis quasiment à 100%, je pourrais envoyer une série lourde derrière. Ou Ouais. une série, ça dépend comment tu t'entraînes, un back-off ou peu Ouais, importe. ouais, ouais. Mais je suis concentré, je suis dans ma séance. Soyez. Si je commence à prendre mon téléphone, à Ah, swiper, à c'est machin et mort. tout, C'est mort. tu fais ça toute la journée. Il y a des mecs qui sont au bureau de 7h à 19h.
ou à 18h, je sais pas quand on finissait, T'envoies je me souviens, faut pas 60 les mails horloges de dans la mon père. journée, tu parles à Tu 10 fais que millions de gens au ça, tu téléphone. passes sur ton téléphone, tu es au téléphone tout le temps, tu vas sur les réseaux, entre midi et deux, tu manges, tu es sur ton téléphone aussi. Et quand tu vas à la salle, le seul moment où tu as une heure peut-être pour te couper un peu de tout ça et Hmm. t'entraîner, qu'est-ce que tu fais? Tu poses ton cul sur une machine et je te vois swiper comme ça. Ouais, non. Mais non, il y en a, j'ai envie de leur envoyer un disque dans la tête. Hmm. C'est pas Non, mais. possible. Il y en a, ils sont sur une machine, ils te la prennent pendant une demi-heure pour être sur Ouais. leur téléphone, ils ont fait ça toute la journée. Mais ça, Et ils après, continuent. le téléphone, en plus, c'est un sujet vraiment. En ce moment, moi, c'est un sujet que j'étudie beaucoup à titre perso. Dans tout ce qu'on fait, en fait, soyez à ce que vous faites. Le portable est juste là pour vous distraire et vous niquer la tête. Donc vous êtes à la salle, on est à la salle. Vous sortez de la salle, vous montez dans votre voiture, vous conduisez, vous conduisez. Vous n'êtes pas sur le portable. Vous rentrez chez vous, vous faites à manger. Vous êtes à ce que vous faites, en train de faire cuire vos aliments. Vous n'êtes pas sur le portable, vous Ou, mangez. ou alors, vous mettez notre podcast et vous mettez les écouteurs. Voilà, exactement. Exactement. Ça marche. Mais ouais, faut lâcher le portable. Il faut lâcher le portable et dans tous les secteurs de la vie, je pense que ça amène que du bon et à tout le monde. Ouais. À tout le Après, monde. nous, on travaille aussi, euh, surtout moi, je suis à 100% en ligne Ouais. avec mes clients, sur mon coaching, là, sur YouTube avec toi. Je fais des vidéos sur Insta, sur TikTok. Euh, donc, je suis tout le temps dessus, Ouais. toute la journée. Toute la journée, j'ai l'ordinateur et le téléphone à la main. Si quand je vais à la salle, je dois encore avoir mon portable avec moi pour... Non, je m'en sors pas, les gars. Hmm. Je m'en sors pas. Je vais à la salle, je cut, mode avion, musique, je m'envoie. Je suis avec un collègue, on s'entraîne, boum, boum, boum. Tu vois, on n'est pas là pour Insta, Mais Facebook, oui. tout ce que tu veux, Twitter, Ouais, on s'en fout. complètement. Ça y est, il y a un moment où tu peux décrocher, je pense, une heure. Hein, ça va pas te tuer. Je suis exactement dans le même cas que toi, j'ai mon boulot la journée, et le soir je rentre, je fais mes coachings et tout. Quand t'es à la salle, t'es content d'être en ne pas déranger, la musique et voilà, que tu sois dans ta bulle quoi. Tu te fais spam Et toute la moi, journée, t'as le cerveau, il va éclater. Soyez à complètement. ce que vous faites. Mais, et même mes meilleures séances, parce que moi je m'entraîne tout le temps, enfin, globalement tout le temps avec un collègue, mes meilleures séances, je les ai fait seul, musique, Mhm, avec écouteurs, réduction de bruit et mode avion. mhm. J'ai fait mes meilleures séances comme ça, les gars. Alors, il y en a que j'ai fait des super séances quand on était à deux ou à trois. On se Oui, pousse, on s'envoie. Mais il y a des fois où tu sais que tu peux être distrait, pardon, tu vas parler un peu, tu vas prendre un peu plus de temps de repos et tout. Euh, ça fait partie aussi du truc, oui, mais complètement. il y a des fois où mes meilleures séances, j'étais seul, musique, mode avion, et pendant une heure, je me suis enculé. Ouais. Je le dis comme je pense, mais je Ouais, me ouais, suis mais c'est ça. détruit. Je me suis détruit. Y a pas une pensée dans la tête, y a rien, c'est juste on Il n'y y a va, rien. on se tend en Tu traces deux. droit, Mais c'est vraiment, complètement. c'est presque méditatif, hein, ce genre de séance. Enfin, je sais pas comment tu peux le ressentir, mais c'est vraiment presque ça, quoi. Tu rentres, t'es là, Bah, il y en a où tu as besoin des fois, hein. t'es dans ton corps, t'es bien, t'as un ressenti de fou Complètement. et t'es dedans, quoi. Complètement. T'as cet état de flow, là. Un état de flow où tu sens que la séance, elle se déroule bien, t'as des sensations de fou. Ah oui, Et en fait, tu es concentré, tu es dedans. Tu es vraiment là. complètement d'accord. Ouais. Complètement. Et Mais ça rejoint le fameux point que tu voulais aborder, dont tu as commencé à parler tout ouais, à l'heure. mais Ouais, juste avant ça, je voulais peut-être même rajouter un truc. Comme ça, on leur fait un recap ouais. complet. Ce qu'on vous a dit, c'est exo de base, Hmm, surcharge progressive, hmm. pousser lourd, se concentrer sur ce que vous faites, sur ce que vous allez faire, être concentré sur votre séance, poser les téléphones. Et ensuite, euh, au-delà de ça, il faut derrière savoir gérer sa récup, sa fatigue. Important. Important. C'est ce qu'on s'était posé la question la dernière fois. Moi, j'ai une réponse un peu tranchée dessus, mais savoir prendre un jour off, ou trois quatre jours off, ou une semaine, peu importe, ou faire un deload. Hmm. Un deload, pardon. Euh, et pour moi, je trouve que selon ce que tu fais, si tu es uniquement en hypertrophie, on parle pas de force. Là, on va Là, parler. c'est Ouais, voilà, oui. hors force. Parce que On le parle que deload de en pré-work. force, Que en le pré-work, deload en en force, workout. ouais. Parce que en force, le deload, c'est spécifique, ça rentre en compte dedans, c'est leur pratique. Ok. Là, en hypertrophie, en du muscle, pour moi, si tu fais un deload, c'est que ta programmation, elle est pas bien faite. Hmm. C'est que tu accumules trop de choses, peut-être trop de volume, peut-être trop d'entraînement, je ne sais pas. Euh, mais c'est que c'est mal fait. Et Hmm. pour moi, il vaut mieux prendre des fois un, deux, trois jours off, peut-être même une semaine des fois où tu coupes complet. Tu coupes complet pendant Ouais, une tu semaine fais et tu carrément autre reviens. chose. Tu fais carrément autre chose. Tu peux même faire une semaine de récup
complète, sans rien faire d'autre à côté. Mm. Si c'est programmé comme ça et que ça te plaît et que ça te fait du bien, pourquoi pas. Moi, je suis d'accord avec ça. Et je préfère faire ça que faire un deload. Surtout qu'en hypertrophie, parce que t'es pas en force, t'as pas des charges de malade. Non. En hypertrophie, quand tu fais un deload, tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes. Vraiment, tu travailles rien. T'as pas l'impression que quand tu fais de la force, comme j'ai dit, tu travailles parce que c'est spécifique à ça. Quand en hypertrophie, si tu fais un deload, pouah, c'est chiant. Ça dépend Moi, je comment trouve tu ça chiant. bosses. Ouais, ça dépend. Moi, Je trouve j'aime ça bien. chiant. J'en ai eu fait, j'en fais plus de deload. Là, tu vois, ben, comme là. Là, il n'y a pas de deload. Hein. J'ai pas envie d'être dans la salle de sport, je reste chez moi. Donc je vais pas aller faire un deload et me casser la Complètement. tête, je reste chez moi, je fais mes trucs, je suis tranquille, je bosse sur mes autres projets et tout va bien quoi. Mais après, s'il y a deload, ouais, c'est vraiment du travail très spécifique, mais encore une fois, tu te fais chier, ça c'est clair. Je suis d'accord. Dans Je le suis monde d'accord. de la muscu pure et du body, ouais, tu te fais chier à faire un deload, donc autant couper. Vraiment, tu récupères à 100%, même sur le nerveux et tout, tu te changes les idées. Tu te barres, tu fais de la rando, du vélo, ce que tu as envie, tu cours avec ton Complètement. chien et Je tu suis complètement changes. d'accord avec toi, hein. Ouais, mais le Il deload, y a pas voilà, mieux. hors force, où ça arrive souvent à la quatrième semaine de la prog, là en muscu, il n'y a pas besoin. On tape pas assez dans le système Non, il nerveux n'y a pas pour besoin. devoir s'obliger Il à y a pas faire des besoin. deloads. Il faut que vous appreniez à gérer votre fatigue. Et Ouais. quand vous êtes par exemple dans une phase où vous faites de la masse musculaire, ça sert à rien d'aller s'entraîner 6 7 fois par semaine. Mm. Il vous faut du repos, surtout quand vous êtes naturel. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de récupérer pour faire du muscle. Euh, la différence avec un pratiquant naturel et un qui ne l'est pas, c'est qu'il va récupérer beaucoup plus vite que vous. Et un exemple, je reprends Dorian Yates parce que pour moi, bon, ben, leur exemple à prendre à chaque fois. Euh, le mec s'entraînait 3 4 fois par semaine. S'entraînait, je crois qu'il avait à la fin, il était sur une programmation de 4 fois par semaine. Ouais. Il faisait jour, il me semble que c'était jour on, jour off, jour on, jour off, et ainsi de suite. C'est un mec sous-produit, Mister Olympia, Ouais. qui vous dit ça. Hein. Donc imaginez pour vous qui êtes naturel. D'accord. Donc moi, il y a plein de façons de s'entraîner différentes, plein de façons de programmer ses entraînements différentes, on en a déjà parlé. Mais moi, par exemple, je fais jour on, par exemple lundi, mardi, je coupe mercredi, je reprends jeudi, vendredi, Mm. je coupe samedi, dimanche, ou alors des fois le samedi, je vais faire une petite séance en plus. Ça dépend. Ouais. Mais j'ai au moins, au minimum, j'ai 2 jours off par semaine. Ouais. Mais vous pouvez faire un jour on, un jour off, un jour on, un jour off, ainsi de suite. Vous pouvez vous entraîner en cycle, 3 on, un off, 3 on, un off, ou 3 on, un off, 2 on, un off. Vous pouvez vous entraîner sur 8 jours, vous pouvez vous entraîner sur 10 jours, sur des cycles de 10 Mm. jours, et vous recommencez. Il n'y a pas de règles spécifiques, mais apprenez à gérer votre récup et vos repos. Placez des repos dans votre semaine à des endroits intelligents, des choses qui vont faire récupérer aussi. Moi, typiquement, le lundi, je vais faire les jambes, parce que le dimanche, j'étais en récup, donc je suis frais le lundi. Derrière, mais qu'est-ce que je fais? Je place une séance pec, parce que c'est une des séances qui va me prendre le moins d'énergie par rapport à une séance dos, typiquement, ou une autre séance jambes. Donc, je place ça derrière. Euh, je place un jour de repos, parce que j'ai enchaîné quand même 2 bonnes séances. Et derrière, je reviens, je suis neuf, je peux faire le dos. Mm. Je vais pas faire jambes et dos sur la même Bah séance, non, parce que non, pour c'est moi, débile. j'ai la possibilité de pouvoir séparer. Donc je reviens après un jour off, je fais le dos. Derrière, il me reste les épaules à faire. Je vais pas faire les bras parce que j'ai tiré avec le dos, Mm. j'ai quand même engagé mes biceps aussi. Pas utile. Je fais les épaules. Et le samedi, bah, je viens faire les bras. Si j'ai vraiment envie de faire, pas un grand fan de faire les bras parce que ça me gonfle de le faire. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas les faire. Il faut faire les bras, les gars. Oui, Si vous avez des retards bras, le meilleur moyen de récupérer sur ça, c'est c'est de faire les faire une bras. séance bras à part entière. Voilà, moi, j'ai pas forcément un retard bras, mais ça me saoule un peu de Oui, les et puis faire. t'aimes pas du tout ça. Mais j'aime pas du tout ça. Mais je vais les faire le samedi si j'ai envie de les faire. Mm. Mais au moins, mon entraînement, vous voyez comme il est structuré de manière intelligente par rapport à ce que moi j'aime faire, ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire. Et à travers ça, je place mes jours de récup et mes entraînements aux endroits les plus opportuns pour moi. C'est ce que vous devez faire aussi, Ouais, tu l'as je intégré dans ton pense. Je rythme de pense et je suis vie. même sûr en fait. Tu l'as intégré dans ton rythme de vie quotidien et c'est là, Complètement. c'est un point qui est bloquant. Alors oui, il y a des fois, on est obligé de faire des concessions sur son planning, Ouais, c'est obligatoire. ouais, complètement. Mais pour moi, il faut que ça vienne s'intégrer dans votre rythme de vie.
que ça soit dans la nutrition pour les collations, etc. Mais même vos repas, hein. Mais il faut aussi que l'entraînement soit au bon moment. Si vous êtes le matin, que vous avez le plus d'énergie le matin, on s'entraîne le matin. Si vous êtes plus chaud l'après-midi, on s'entraîne l'après-midi. Hors contrainte, moi j'ai repris le boulot, donc je suis coincé, je peux pas m'entraîner le matin, j'aime bien m'entraîner à 9h, 9h30. Mm. Là je peux pas, donc je m'entraîne entre midi et 2h. J'ai 1h30 pour m'entraîner, ça fait le boulot. Je suis moins performant, je le sais, c'est comme ça. Et après, c'est pareil, Et mon tu corps seras va plus peut-être performant que le s'adapter. soir. Voilà. Et le soir, puis un basic fit le soir. Ouais. Et moi l'exemple typique aussi, je travaille uniquement depuis chez moi. Ouais. Donc, j'ai toute la journée pour aller m'entraîner. Mais le matin, pour moi, c'est impossible de m'entraîner. Je suis merdique. Entre midi et deux, j'arrive pas non plus. J'ai besoin, en fait, moi, pour aller m'entraîner, j'ai besoin d'avoir des repas dans le ventre. Mais d'avoir peut-être un, deux, trois repas dans le ventre. Je sais qu'avant, j'y arrive pas, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de force, je suis fatigué, j'ai pas envie d'être là. Donc je vais à la salle à entre 16, allez, pour vous donner une Mhm. fourchette large, entre 16 et 20 heures. Ouais. Je m'accorde cette fourchette-là, je peux y aller à 17 heures, ça dépend, des fois j'y vais à 19 heures selon le collègue avec qui je m'entraîne ou quoi que ce soit, ou si je préfère y aller un peu plus tard le soir, Ouais. en fonction de ce que je vais faire dans la journée. Mais pourtant, je pourrais y aller le matin. Et il y aurait moins de monde aussi. Ah oui. Mais je sais que le matin, je vais me faire des séances de merde et je vais pas être concentré dans ce que je fais. J'y arrive pas. Ouais, c'est comme Donc, ça. donc pour moi, je sais que je suis habitué à m'entraîner le soir. Et c'est là où je suis le plus performant. Ouais. Donc ben voilà, moi je fais ça. Je sais que c'est une contrainte parce que ben, y a plus de monde. Je sais que je vais peut-être aller parce que je vais peut-être pas avoir telle ou telle machine. Mais je sais qu'à contrario, si je vais le matin, ma séance va être pourrie quand même. Ouais, complètement. Donc je préfère faire une grosse séance et peut-être marronner un peu plus attendre 5 minutes de plus pour avoir une machine Comme la séance que jambes. y aller le matin. Et... Ouais, ouais, celle-là, elle était rigolote. Hein. J'ai jamais pu faire de Ah, en squat. fait, voilà, ben, les gars, la séance jambes, on avait prévu leg extension, squat à la barre libre ou à la barre Go pliée, guide. presse, plus on s'était dit on fait leg curl assis, leg curl allongé. Ouais. Et on s'est retrouvé à faire leg extension, hack squat. On a fait de la On a presse. réussi à avoir la Non, non, presse. non. Non, 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 non. on a fait, non, 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 on a fait leg extension adducteur. Oui. Leg extension adducteur. On est parti au hack squat. Oui. On a eu de la presse. Oui. Bon, et après on a fini sur le leg curl assis, il me Les semble. curls assis, Que ouais. j'ai eu une crampe après pendant que c'est toi qui Ouais. fais ta série, que tu étais obligé de me faire des étirements. Ah, Non, c'est ça vrai que. c'était fou aussi parce qu'en fait, j'ai fait ma série avant lui. Et on a fait une série des enfers d'ailleurs, bon, on était Oui. en fin de séance. Et dernière série du dernier exo, on s'est envoyé, je crois qu'on était sur du 8 reps lourd, Ouais, il rep lourd. 6-8 reps lourd. On a drop 7 une fois, il me semble. On a envoyé peut-être, je sais pas, une quinzaine, C'était une vingtaine de reps. quinzaine de reps. Et je sais pas s'il n'y a pas eu un deuxième drop 7 derrière. Si, pour, Peut-être, il me si semble. on s'est achevé Il me semble avec. qu'il y a eu un Mais il double drop restait 7. 6 reps ou 8 reps, on n'avait plus Voilà. rien. Voilà, on s'est achevé, donc je suis sorti de la machine. Dylan fait sa série, je l'aide, je l'assiste un petit peu sur la fin. Et puis quand il termine, je me suis accroulé par terre. Et en fait, le fait d'être penché un petit peu avec lui, j'ai commencé à cramper un Il petit s'est peu. mangé une crampe de l'espace. Là, j'étais en PLS, donc c'est lui qui venait de faire sa Ouais, série. j'avoue. C'était un les gars. Mais voilà, ça veut dire qu'on s'était quand même vachement bien entraîné. Non, Quand même. c'est On que. a fait avec On ce a qu'on a fait. fait Mais goblet. Avec le goblet squat, j'avais mis en bicep, je me souviens. on n'a pas pu faire tout ce qu'on a voulu et dans l'ordre qu'on a voulu. Mais par contre, on a su s'adapter. Et il faut savoir s'adapter parce que c'est bien d'avoir un plan et de l'appliquer, mais des fois, il faut savoir s'adapter. Gérer Et là, c'est l'imprévu, ce qu'on c'est a ce que fait. tu disais tout à l'heure. Voilà, On s'est exactement. adapté, les machines Et n'étaient donc, on s'est pas adapté. dispo, on s'adapte, on se démerde. Et c'est pas pour autant qu'on a fait une séance moins bien ou Ah, qu'on s'est moins envoyé. ah non, Ah c'est non, on s'est pulvérisé quand adapté et même. par contre, on s'est tué. Hein. Ah oui. On s'est tué. Le hack squat, rien qui nous a mis déjà dans le dur. Euh, donc ça, la presse, on Il s'est était envoyé mongolien aussi. le Enfin, hack. ouais, le hack, Voilà, il était c'est compliqué, le hack. exercice. Voilà, moi, hack squat, j'aime pas forcément. C'est un très bon exercice, Moi non mais plus, je l'aime mais pas. très Lui, bon il hack. l'aime pas. Et on l'a quand même fait. Et en plus, on a tapé des On séries l'a lourdes. bien fait. On On l'a a, bien on fait, l'a fait surtout. correctement. Donc, on est resté sur nos back to basics, en fait. C'est, voilà, nos bases, nos fondations, c'est ça. C'est peu importe quel Complètement. exercice, c'est on met le max de charge qu'on peut pour la série qu'on a à faire, on se concentre. Si vous regardez nos stories, je pense que à chaque fois avant de partir sur notre mouvement, il y a un moment de flottement où il y a un regard Ouais, vide et un moment de concentration. On rentre tout dans le notre temps. truc, on Tout le visualise ce qu'on temps. va faire, t'es obligé. Sinon, ce que tu fais, tu Ouais. le fais de manière un peu déconnectée.
Et La c'est dommage. visualisation, c'est très important. Ouais. Très important, la visualisation, ça change beaucoup de choses. Moi, tout bête, quand je suis au couché avec les haltères, enfin, semi-incliné avec les haltères, je pose les haltères sur les genoux, je suis assis sur le banc, je regarde dans le miroir, mais j'ai un regard flou, hein, je Hmm. vois même pas exactement ce qui se passe dans le miroir, mais puis je me concentre, je regarde les haltères, j'analyse un peu, je me dis, ok, je vais envoyer l'haltère, je vais envoyer la deuxième, je me couche, je me place, j'ouvre les coudes, omoplate, je vais pousser. Mais dans le dur, je me dis, allez, t'as 6 reps, tu t'envoies, c'est pour toi, tu vas y arriver, tu vas les passer. Et même en se disant ça, t'as toujours des fois le petit sentiment où t'as un peu peur. Hmm. Et c'est bon signe, parce que quand t'as peur d'aller faire ta série, c'est que c'est bon signe, c'est Ben, que ça t'es veut dans le dire bon, que t'es dans le vrai, c'est que c'est dur, c'est que c'est lourd, t'es dans et ta zone voilà. de challenge, quoi. Voilà, exactement. Et tu t'envoies, et une fois que je suis prêt, j'arrête de parler, Hmm. plus rien, je me parle plus à moi-même. Juste, je respire 3, 4 fois, petite inspiration. Et là, je me dis, ok, je peux y aller. Et là, j'envoie. Ça dure peut-être 30 secondes hein, Ouais. en tout. Tout ce que je vous ai raconté, ça va durer 30 secondes. Mais ces 30 secondes-là, ben, elles sont primordiales pour moi. Que ce soit ça au coucher, que ce soit à la barre guidée, que ce soit au squat, que ce soit au rowing, que ce soit peu importe. Je vide un peu tout ce qu'il y a dans la tête. Je pense qu'à ma série. Et une fois que je suis sûr que je suis dedans, j'y vais. Ouais. Puis voilà, hein. Ça fait partie de ce qu'il y a à faire pendant le temps de repos. Voilà, ça fait partie des petites missions du temps de repos qui rejoint le point du téléphone tout à l'heure. Aussi, tu as une 32 minutes de repos. Bah, déjà, tu as mangé 30 secondes de concentration. Le temps Ouais, de décompresser de ta série, il te faut 20 secondes. Voilà, peut-être tu vas te dégourdir les jambes. Moi, j'aime bien marcher entre mes séries, me lever de mon banc et bouger. Et revenir à mon banc. En fait, t'as pas le temps d'être sur ton portable. T'as pas le temps d'être t'as pas sur le ton temps. portable. On est dans une salle de sport. On n'est pas dans un cybercafé. Là où on Ouais, allait aller là, tout à l'heure. Et ça, là je vais te laisser toi l'amener parce que c'est quelque chose qui est sorti de ta c'est bouche peut-être et mon c'est moment. très Hein. vrai. C'est très C'est très mon vrai. moment. C'est Non, le moment moi, piquant les dans le gars, dos, quoi. Mais oui, c'est un peu vrai. et je vais vous dire, les gars, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais un peu teaser. Hein. Il y a écrit salle de sport. Salle, salle de sport. Il n'y a pas écrit salle d'arcade, il n'y a pas écrit cinéma, il n'y a pas écrit amusement. Non, sport. Et moi, ce que je veux venir sur ça avec vous, c'est qu'on est le seul sport, je pense, la musculation, où on se permet de venir à la salle et de faire tout sauf du sport. Hmm. Vous venez, vous discutez, vous venez, c'est normal de discuter, tu vois quelqu'un, tu parles, Oui, mais quand tu es dans ta c'est séance, un lieu tu social sais aussi, si tu veux. complètement. Mais quand tu es dans ta série, tu es dans ta série. Quand tu dois Voilà. récupérer, tu récupères. Voilà. Euh, Tu viens pour t'entraîner. Quand je vois des mecs parler pendant 1 heure, quand je vois des mecs sur leur téléphone pendant 1 heure, c'est des choses qui me gonflent. Et on est le seul sport où on se permet de faire ça. Je pense pas que quand tu fais du rugby, euh, quand il y a une pause à l'entraînement, que tu vas boire un coup, tu vas pisser ou peu importe, qu'il y a un mec qui sort son téléphone. C'est parce que je pense que si le coach il voit ça, il dit hep, garçon, allez, viens là. Il se met au milieu et la mêlée, je crois qu'il est tout seul. Ouais, Et et il se fait écraser. Hein. puis c'est pas Tu le vois, lieu, c'est pas le lieu. tu vois T'es je, pense sur que le je pense terrain, que tu le sors du téléphone, terrain, t'es en voilà. sueur, t'as de la terre partout, Exactement. Mais oui. voilà, t'es à ce que Et tu puis fais. je pense que le téléphone, il prend un coup franc. Hein. Ah Tu sais, oui, il y a un mec, il pose, tu ah sais, oui, oui. il prend les mains, il pose et il passe entre les deux poteaux. Hein. Ah oui, mais ça c'est Donc, clair et tu vois, net. que ça soit ça, quand tu vois des matchs de tennis, les mecs, ils font quoi quand ils ont fini un set? Ben, ils s'assoient, Il boit de ils prennent l'eau. leur serviette, ils s'essuient, ils boivent de l'eau ou de l'eau citronnée ou peu importe des vitamines. Et tu les vois, les mecs, ils sont là. Hein. Ils récupèrent, ils pensent à ce qu'ils vont faire, ils pensent au prochain set, ils pensent à leur service, ils pensent à leur coup droit, leur revers, à ce qu'ils vont faire, comment s'adapter au jeu de l'adversaire. Quand tu fais de la boxe, tu mets les gants, tu mets le protège-gants, tu tapes avec un mec, quand il y a pause, tu fais quoi? Tu vas t'asseoir sur le banc, tu récupères, tu t'éponges, tu bois un coup, tu reprends ton souffle, et t'as mal un peu à ton foie parce que t'as pris un mauvais coup. Ou tu te dis, ah, hop, pause, je lève les gants, je lève les bandes, je prends mon Instagram. téléphone et je vais faire un. Tu sais. Non, mais non. Enfin, je sais pas. Donc, pour moi, c'est un truc, ça que j'arrive pas à comprendre et c'est un truc qui m'en fout. Quand tu vas au cinéma, on sort du sport. Quand tu vas au cinéma, tu t'assois dans ta séance, tu veux voir un film.
t'as envie qu'il n'y ait pas de bruit pour voir le film tranquillement et pour entendre ce qu'il se dit. Mais si d'un coup il y a 10 mecs qui viennent, parce que j'ai souvent eu le truc de ouais, mais laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ça te regarde pas, fais ta séance, occupe-toi de toi, t'emmerdes tout le monde là, avec tes trucs. D'accord. Mhm. Mais au cinéma, comme je te dis, je veux regarder un film tranquille. Si d'un coup j'ai 10 mecs qui viennent et qui font de la guitare, l'autre il fait des maracas, l'autre il me fait, je sais pas, il fait des Les saltos arrière mariachis, tu devant sais, avec devant les... l'écran, ouais, j'ai les mariachis qui viennent, bah, c'est pas le lieu, les gars. Oui, c'est... Tu sais, moi j'ai envie de regarder un film, c'est juste pas le lieu. Oui, c'est tout. Si t'es au cinéma, t'as un mec qui sort une clarinette et qui fait de la clarinette pendant tout le film, bah, j'y mets le Il va droit, la tu manger, la vois, et puis le clarinette. coup derrière, il va la manger la clarinette, il va s'asseoir dessus, et puis voilà, c'est fini. Tu vois, Et, et c'est le, pas le lieu. et le parallèle est très bon. On parle d'une séance. Tu restes concentré dans ta On parle de séance. séance. On parle séance Exactement, de mais muscu, séance de cinéma, ce que tu veux. complètement. C'est un moment donné dans ton planning. Si t'es pas capable de couper ton portable là, ou de te concentrer à faire ce que tu fais, d'arrêter de jablater avec tout le monde, te concentrer sur toi, c'est compliqué. Il faut Mais se prioriser dans ces moments-là et on n'est pas... Oui, tu rencontres des gens, tu discutes au début et après. oui, Au milieu, pendant, c'est le et no après. man's land. Il faut même pas que les gens aient envie de t'approcher entre guillemets quoi. Ou juste dire Non, je suis bonjour d'accord. et on parle pas quoi. Ou tu le gères différemment si tu veux, mais il faut que ta séance soit complètement productive et que tu ailles de bout en bout de ta séance sans perdre le focus. Je suis d'accord. Et juste d'avoir le focus, c'est quelque chose qui transforme tes résultats et tes séances d'entraînement. Juste le focus. Et moi, c'est pour ça que ça m'énerve quand je reçois des messages comme ça. Oui, mais on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas les Hmm. mêmes objectifs que toi. Oui, mais on va pas prendre du muscle. Oui, mais si, oui, mais ça. Je viens pour m'aérer l'esprit, je viens pour voir du monde. Il y en a qui sortent du travail, qui sont pas bien dans leur vie, qui veulent sociabiliser. Non, je suis désolé, mais non. Si tu vas pas bien dans ta vie, c'est pas à la salle de sport qu'il faut que tu règles tes problèmes. C'est déjà d'abord dans ta Hmm. tête qu'il faut que tu trouves le problème, premièrement. Ensuite, tu viens pas à la salle de sport pour parler avec tout le monde. Donc, si tu veux prendre l'air, ben, tu prends tes deux jambes et tu vas marcher dehors. Tu prends Te ton faire du vélo, tu vas faire du vélo, vélo. voilà. Tu vas courir, tu vas marcher, tu vas au bord de mer si tu as la chance d'y aller, tu vas dans des champs si tu peux aller dans un champ, tu prends l'air. Prendre l'air, c'est ça, prendre l'air. C'est pas s'aérer l'esprit, c'est pas la salle de sport dans un club fermé Fermé, ouais, climatisé. voilà, ça, c'est un autre truc, Non, c'est... Ouais, je vais m'aérer voilà. la tête, je vais me Euh, renfermer ailleurs. Exactement. Ouais, tu veux t'aérer, tu peux aller faire du street à la limite Hum, dehors, hum, si tu hum. veux. Tu vas t'aérer, tu fais un peu de sport, il n'y a pas de souci. Tu rentres dans une salle de sport fermée et climatisée, donc tu t'aères pas l'esprit, c'est pas vrai, t'es un Non, menteur. c'est pas vrai. Et si on n'a pas tous les mêmes objectifs, oui, je suis d'accord, on n'a pas tous les mêmes objectifs, par contre ça change pas la fonction de faire. Euh, Oui, le- Parce que tout bêtement, que ça soit pour prendre du muscle, que ça soit pour perdre du gras, que ça soit pour de la réathlétisation, que ça soit pour être plus complet, pour être hybride, pour faire du faire de la cardio, pour prépa. faire du hit, pour faire de la prépa, pour faire tout ce que tu veux, pour faire de la réathlétisation. T'es une personne, t'es âgé, tu veux juste t'entretenir, être bien, être en forme. Bah, il faut s'entraîner. Hum. Parce que peu importe l'objectif, si tu t'entraînes pas en corrélation avec ton objectif, bah, il va rien se passer non plus, les gars. Il T'avances n'y a pas pas. de miracle. Ah non. Il n'y a pas de miracle, ça va pas avancer. Donc ça, c'est un truc qui me rend fou. Qui me rend fou, vraiment. C'est le fait que comment dire, les gens maintenant n'arrivent plus à se concentrer sur la chose qu'ils sont en train de faire. Comme je vous ai dit, mais l'exemple tout bas du cinéma, c'est le plus parlant, je pense. Ouais. Parce qu'on a tous envie, quand on va au cinéma, il n'y a pas un mec qui va me dire, ah oui, moi quand je suis au cinéma, j'aimerais bien qu'il y ait un mec en face de la télé, enfin en face de l'écran, qui fasse n'importe quoi, Ou et qu'il y ait même un mec au juste un téléphone, mec, qu'il y ait un mec mec qui sur son clique. portable sur un siège en Ça te rend fait. fou. Le Ça mec te il rend te fait fou. péter un câble. Ça te rend fou. Il n'y a aucune personne normalement constituée qui va se dire, oh non, ça me dérange pas le mec devant moi qui est sur son téléphone pendant ma séance. Non, non, C'est pas vrai, c'est un c'est menteur. parasitant. C'est un menteur. C'est parasitant. Et là, après, c'est Et pareil dans puis, les commentaires, rentrez pas dans le truc de dire ouais, mais vous filmez, oui, etc. Oui, ok, on se filme et ça n'a rien à tout. Mais voir. moi, je sais par exemple que quand je me filme, ma séance, elle est nulle à chier. C'est un truc, c'est horrible. Je déteste me filmer, c'est pour ça que je me filme peu, parce que ça me nique mes séances. Pareil, Voilà, c'est je me tout. filme très peu. Donc je vais faire Je me filme très peu. ma cinquième séance de la semaine. Là, je repasse en prog 2-2. 2 jours, un jour de repos, 2 jours, 2 jours de repos. Mais voilà, le samedi, j'irai faire une séance plus légère en intensité, mais juste pour me filmer. Parce que Je suis ça d'accord. me nique mes séances, c'est tout, c'est comme ça. Moi, je suis Je suis d'accord. écouteur Et, et en et on y va. plus, on se filme pour vous et on se filme pour notre travail aussi, Oui. pour vous donner du contenu.
Donc c'est du cadre professionnel. C'est même plus de l'entraînement Oui. à proprement parler. C'est de l'entraînement qui devient professionnel du coup. Et même en se filmant, alors ma séance va peut-être pas être aussi bien que si je viens et que j'ai que ça à penser qu'à m'entraîner. Mais j'allume la caméra, j'éteins la caméra. Hmm. Enfin le téléphone quoi. Je fais play, je fais pause. C'est tout ce que ça va me changer à la limite, tu vois. Ouais. Oui, alors il y a le placement du téléphone, ça va au filmer et tout, ça va me prendre un peu de temps, tout ça au début, pas faire chier les gens qui sont derrière moi aussi. Hmm. Donc j'ai passé un peu plus de temps, je suis peut-être moins focus sur ce que je fais, mais une fois que c'est allumé, bah, c'est le même processus. Je place les arrières, je me focus, je respire, je souffle, j'envoie, je fais ma série, je pose, c'est le même processus. Ouais, C'est juste que je complètement. suis peut-être un peu moins dedans avant, pendant et après. Ouais. Mais sur ma série, quoi, je suis focus dedans, quoi, tu vois. Ouais. Mais on fait ça pour vous, c'est du professionnel, c'est pas la même chose. Oui, oui, c'est Euh, différent. Mais même, vous allez au restaurant, moi quand je suis au restaurant, si le serveur il est au téléphone pendant que je prends la commande, enfin, je pense qu'il y a un problème, quoi. Je pense que le téléphone, il va le manger, quoi. Tu vois? Donc, Anto enfin, je sais pas, Mandal. Anthony c'est- Mandal. non, mais non, mais les gars, c'est du bon sens. Ben C'est du oui. bon Ben sens. oui. Euh, Enfin, je sais pas, le mec de l'auto-école, quand vous passez votre permis, il est pas sur son téléphone. Il est là Normalement, pour faire non. attention à ce que vous faites, pour... Oui, normalement. Enfin, Ouais, c'est du bon sens. C'est du bon sens et... d'être à ce que vous faites et d'aller à l'endroit qui répond à la fonction que vous voulez exécuter. Et puis après, je vais vous dire un truc tout bête, hein, mais en soi, moi, personnellement, à part le fait de me faire chier quand vous êtes à la salle sur le téléphone, que vous monopolisez une machine que j'ai besoin, ça me fait chier, oui. Mis à part ça, ça changera rien à mon Oui, physique, voilà. ça changera rien à ma vie. Par contre, le vôtre, ça c'est sûr aussi qu'il n'y a rien qui va changer. Ça, je peux vous le garantir, ça changera pas du tout votre physique non plus. Non, ça vous aidera pas. Malheureusement, d'être assis sur Ouais. un Et banc de puis, muscu sans ouais. travailler, ça fait pas prendre de muscle. Et puis, je vais vous dire même encore mieux que ça. Vous perdez du temps à venir à la salle. Vous passez peut-être 1 heure 15 à venir à la salle. Vous perdez du temps à venir sur le trajet aller-retour. Perdez de l'argent Vous faites des choses, vous perdez de l'argent. 30 € par-ci, 30 € par-ça. Il y tous a un les mec qui mois. vient de prendre acheter de la protéine, vous savez pas pourquoi. Et à côté, vous mangez de la merde, vous perdez 100 € de protéines par mois. Vous perdez du temps et de l'argent pour ne même pas avoir de résultats. Au revoir. Voilà, c'est tout. Non, mais il n'y a Non, pas, y il a n'y a pas à pas chier au tout bout d'un ça. moment. Oui, il n'y a pas à chier. Ça s'arrête là, ça s'arrête là. Faire les choses C'est... correctement et être là. Soyez là, soyez ce que vous faites, accrochez à vos basics. Vivez Euh, l'instant présent ouais, 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 soyez là dans et tout ce que vous restez faites dans la vie. fidèle à ça tout le temps, quoi. Lâchez pas ce truc d'état d'esprit que vous avez quand vous allez à la salle. Comme moi, là, je passe ma phase où j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Et quand j'y suis, ben, je suis attaché à mes fondations qui sont être là, pousser fort. Voilà. Et si je sens que je peux pas y aller, j'y vais pas, tant pis. Mais soyez toujours sur vos Complètement. fondamentaux. C'est indéniable. C'est indéniable. J'espère que tout ce contenu vous aura plu. Est-ce que tu as Ouais. quelque Je chose, pense toi, à que là, on a quand rajouter, même... Anto, sur tout ce qu'on a dit peut-être le je mot pense de qu'on a la bien fin. parlé là. On leur a dit pas mal de choses. Je pense que peut-être faire un petit récap pour un débutant qui veut s'entraîner, comme on a dit. Hmm. Quand tu débutes, focus-toi sur essayer un petit peu de tout. Trouver ton pourquoi. Mettre en place des objectifs. 3 4 5 6 mois au début, tu testes un peu à tout. Tu trouves ce qui te plaît, ce que tu aimes faire. Et tu mets un plan en place et tu appliques. Si tu ne sais pas faire, que tu as peur de mal faire, tu prends un coach. Une fois que tu as fait ça, tu as déjà fait une des plus grosses parties du truc à mettre en place. Fais des choses qui marchent, qui ont marché et qui marcheront toujours. Ne te prends pas la tête. Le meilleur placement du monde, le meilleur angle de tirage, le meilleur si. Non, le back to basics. Tu fais des choses simples et qui fonctionnent, que tu aimes faire et qui vont fonctionner pour toi, qui sont adaptées à toi par rapport à ta morphologie, à tes objectifs, à ton anatomie, à plein de choses, à la façon que tu vas t'entraîner, à ce que tu aimes faire, au temps que tu peux accorder à la salle aussi. Quelqu'un qui peut accorder 1 heure par jour, 5 jours par semaine, et quelqu'un qui peut accorder 45 minutes, une demi-heure, 3 fois par semaine, c'est pas le même entraînement non plus. Donc, trouve tes priorités, trouve pourquoi tu le fais,
et essaye de bien le faire. Et si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu viens vers nous et on y répondra. Et, euh, et ne faites pas les cons. Ne faites pas les cons. Quand vous venez vous entraîner. Éduquez-vous sérieusement. Faites les choses proprement. Et c'est comme ça que vous progresserez. Mm. Tout simplement, ne vous cherchez pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses à trouver. Entraînez-vous. Si vous progressez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que ce soit votre nutrition, votre sommeil, votre récupération, la gestion de votre fatigue, vos entraînements, votre planification, peu importe, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais vous essayez autre chose. Mais tiens, je sais que ça ne fonctionne pas sur ce que je fais. Est-ce que c'est mon entraînement? Peut-être, je vais changer ça ou ça. Bon, sur 3, 4, Et, 5 semaines, pas de changement. Ok, bon, ben, c'est pas forcément ça le problème. Peut-être que je m'entraîne bien finalement. et un curseur à la fois, parce que si vous changez trois Oui, curseurs, vous savez pas d'où ça vient. Donc, ouais, moi je fais le parallèle avec la moto. Quand on travaille, on change un curseur. Si tu changes trois choses, bah tu sais pas en fait lequel des trois ben oui, a fait le changement. Ou ça se trouve, c'est les trois cumulés. Mais au final, tu peux pas l'analyser, t'as changé trop de choses. complètement. Et surtout, pour progresser, pour savoir où vous allez, notez ce que vous faites. Prenez un carnet, prenez un téléphone, un ordinateur, peu Ouais, importe. Vous allez à l'entraînement, vous notez votre séance du jour. Exo 1, exo 2, exo 3, peu les importe. charges aussi. Série 1, telle charge, série 2, telle charge, douleur ou pas douleur, peu importe ce que vous voulez. Vous faites votre nutrition, vous notez ce que vous mangez dans la journée, macronutriments, glucides, protéines, lipides, vos calories, vos aliments, peu importe, vous notez. Vous faites votre bilan à la fin de la semaine, vous notez poids, mensuration, faites des photos de votre physique, très important. Faites des photos de votre physique, peut-être pas toutes les semaines si ça vous gonfle, mais au moins une fois par mois. Si vous Hmm. n'avez pas une photo une fois par mois de votre physique, il y a un problème aussi. Euh, mais une fois par semaine, ça serait quand même peut-être l'idéal. Mais notez tout ce que vous faites pour avoir un axe de progression. Et ensuite, faites tout le temps la même chose. Parce que si, je vous donne un exemple, semaine 1, en séance 1 exopec, premier exo, vous faites du développé couché. Semaine 2, vous faites du développé incliné aux haltères. Semaine 3, votre premier exo, c'est du push press. Semaine 4, c'est du pec fly. Bon, ben en fait, vous ne savez pas quand vous revenez sur du développé couché en premier exo si vous allez progresser ou pas. Vous n'avez aucun moyen de savoir parce qu'en fait, vous n'avez pas pu traquer votre progression. Donc, définissez un plan, exo 1, exo 2, exo 3, exo 4, peu importe. Et chaque semaine, vous gardez le même plan, dans le même ordre. Alors peut-être que des fois, la machine sera prise ou quoi que ce soit. Vous allez adapter avec un exercice qui s'en rapproche le plus. Si c'est pas la barre, ça sera aux haltères. N'allez pas faire un pec fly à la place d'un développé couché Hmm. pour remplacer. Essayez de trouver quelque chose Bah, qui s'en développer. rapproche le plus possible. Un développé, ça serait dans l'idéal. Ça peut être à la machine à la limite, pourquoi pas, mais quelque chose qui s'en rapproche. Et avec ça, vous pouvez voir votre axe de progression. Semaine 1, vous étiez, je vous dis une bêtise, à 5 kg pour avoir un chiffre rond. Semaine 2, donc vous avez fait 8 reps, par exemple. Semaine 2, vous êtes toujours à 5 kg, 8 reps. Ok. Semaine 3, vous avez fait 9 reps. Semaine 4, vous êtes toujours à 9 reps, mais vous avez pu passer peut-être une demi en plus, Hmm. qui n'a pas été aboutie, mais vous avez eu la puissance un petit peu de décoller encore la barre pour une demi-répétition. Semaine suivante, vous avez passé votre 10e rep, et vous vous dites, bah, tiens, la semaine qui arrive encore, je vais mettre 2,5 kg en plus sur la barre. Bon, je vais peut-être faire que 6 reps la semaine qui arrive. Pas de souci, je suis à 6 reps maintenant, mais à 102,5. Et la semaine qui vient encore, je suis encore à 6 reps. Et la semaine qui vient encore, je suis encore à 6 reps. Parce que c'est dur, c'est un palier, c'est normal, je suis à un nouveau palier. Et peut-être que 5 semaines après, vous êtes à 7 reps. Et ainsi de suite. Et là, vous avez un axe de progression parce que vous avez tout noté et vous savez ce que vous faites. Vous savez comment vous allez progresser. Vous C'est le plus pouvez, important. vous pouvez analyser ce que vous avez fait, les résultats que vous avez eus en face de, de ces actes, de cette programmation. De pouvoir faire Complètement. le pas de côté et voir et lire. Parce que quand on est dedans, moi je suis le Complètement. cas où j'ai jamais pris de photos de moi, ou très peu. Ouais, Et en fait, il y a des fois, t'es perdu. t'es Parce que perdu. tu fais, tu dis, mais Tu attends. sais pas si c'est mieux ou pas. Ouais, parce que factuellement, tu te vois tous les matins. Donc voilà. Si c'est les autres qui doivent te dire, non, c'est pas bon. Prends des Non, photos, non. c'est l'erreur que j'ai faite et maintenant je reprends des photos et je Mm. vois les choses. Et, et prendre des vidéos de l'entraînement aussi. Ouais, Parce que mine de rien, euh, vous pensez faire un exercice correctement, et quand vous regardez la vidéo, vous vous rendez compte que c'est catastrophique. Catastrophique sur le positionnement, placement des coudes selon l'exercice, ou des pieds, ou ouverture de hanche, peu importe. Le dos qui s'arrondit ou pas, j'en sais rien. et entre nous, Vous voyez peut-être des fois le relâchement des abdos que ouais, vous pensez pas forcément, mais vous dites, putain, mais finalement, là, je le vois, j'ai mal fait ce mouvement parce que mes abdos sont relâchés. Je m'en rappelle, ça y est.
Et ça vous fait sortir un petit peu, vous êtes comme si vous étiez au-dessus. Euh, et c'est là que vous vous rendez compte s'il y a des choses à améliorer ou pas aussi. Et ça change beaucoup de choses, croyez-moi que ça change beaucoup de choses. Complètement, et entre nous, c'est l'usage des miroirs à la base dans les salles de sport. C'est pas pour flex, hein. C'est vraiment pour regarder son mouvement. Donc déjà, c'est un peu pour debunk ce mythe de on se regarde dans le miroir. Oui, il y a le kiff, mais il y a Bah, l'aspect après, l'aspect amplitude, aussi, l'aspect mouvement qui est pris en compte. Faites les choses correctement, de se filmer, c'est clair que ça permet de voir les petites déviations. Moi, c'est sur mes squats, ouais, ça m'a changé mon squat. Juste de complètement. me filmer. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. Je pense que oui, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir Je pense que là, ouais. attaquer sereinement la musculation sans trop vous poser de questions. Voilà, faites, essayez des choses au début et petit à petit, définissez votre objectif, définissez la façon dont vous allez vous entraîner, comment ça peut s'adapter dans votre vie, et en fait ça va aller tout seul derrière. Et surtout, la chose la plus importante dans tout ça, c'est de se cultiver, continuer à vouloir apprendre, de ne pas rester euh, sur ses acquis, et même des fois Ouais, dans vos séances, dans vos prog, de tout balancer, hop, et on change. On change, hop, là complètement j'en ai d'accord. marre complètement, ça me saoule, j'en sais rien, j'ai une connerie. Je pars en diète VG, je vais faire du VG, et je radapte mon entraînement vis-à-vis de sa attaque. Pars 6 mois là-dessus, si t'as envie, t'en as marre, tu veux tenter un autre truc. Hop, ouais, j'en ai marre de m'entraîner 6 fois dans la semaine à Et la salle puis, de sport, je vais aller faire 2 jours de street. Eh ben vas-y, tu fais tes 4 jours de salle et 2 jours de street. c'est le meilleur moyen pour savoir si ça vous plaît ou pas et si ça fonctionne ou pas. Et dans tous les cas, Parce vous que, allez vous améliorer parce que vous ouais, sollicitez votre corps d'une manière différente de ce que vous avez parce l'habitude de que faire. vos, comment dire ça, vos entraînements sont peut-être très bien pour vous apporter les résultats que vous avez. Peut-être que d'une autre manière, ça marchera encore mieux. Peut-être que cette manière qui ferait que ça marcherait mieux ne vous plaira pas. Ça ne vous plaira pas de la faire. Donc vous reviendrez sur cette manière-là. Peut-être que, à contrario, ça vous plaira et que vous allez gagner plus de temps et vous allez avoir plus de gains. Donc le fait d'avoir changé, ça vous a permis peut-être d'essayer autre chose. Testez. Testez, trouvez ce qui vous plaît et ce qui marche sur vous. C'est pas parce que une méthode est meilleure qu'elle va peut-être vous plaire. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Ouais, C'est pas parce que peut-être que vous progressez actuellement que c'est la meilleure méthode aussi pour progresser. ouais. C'est tout. Il faut adhérer à 100% à ce que vous faites. À Ouais, cent pour complètement. cent Que vous preniez coach Compl- ou que vous fassiez par vous-même, c'est 100% d'adhésion obligatoire. Sinon, le contrat, il sera jamais rempli. J'ai rien à rajouter. Je pense qu'on est bon. On a fait Je le pense qu'on est tour. bon aussi. Merci. On a fait un gros tour, ouais. Ouais, on a vraiment déblayé pas mal pour Ouais. débuter encore une fois. Maintenant, on va tâcher Et puis, de rentrer un peu plus dans le ouais, détail. On va essayer de vous amener exactement. un Et peu puis, plus de précision. si vous avez des questions, des interrogations, des choses à nous faire Hmm, part, des sujets que vous voulez qu'on évoque, peu importe, vous avez l'espace commentaire qui est fait pour ça, les gars. bien sûr. Ça nous soutient aussi. Euh, Ça nous permet de savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez voir. Et c'est plus important pour nous, parce que si on parle dans le vide pour rien vous apporter, c'est pas intéressant non Ouais, ce plus. On le podcast, il fait est pour pour nous parce vous. que ça nous plaît, mais c'est aussi pour vous donner le plus de clés possible. Donc Carrément. s'il y a des choses que vous voulez qu'on évoque, ben, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On lira tous les commentaires, on répondra à tous les commentaires. Et puis voilà. Voilà, si vous voulez laisser le petit pouce en l'air aussi, Bien ça fait sûr. plaisir. Ça sert à rien, mais Abonnez-vous, ça met un petit abonnez-vous, peu toujours likez, en avant. partagez. Ça met en avant, vous vous abonnez aussi, ça nous met en avant. Bien Ça sûr. fait, parce que c'est du travail, mine de rien, de vous Ouais, proposer ça aussi. Donc ça nous fait plaisir de le faire, mais si ça peut être mis en avant, on le prend aussi. Et ça montrera que vous aimez ce qu'on vous propose, complètement. tout simplement. Complètement, Tout simplement. complètement. Donc je pense on peut vous laisser sur ça pour ce podcast-là. Merci. Il y en aura un par mois, globalement. Ce qu'on s'est Ouais, dit, au moins sur la ouais, première année, on va essayer de vous en faire un par mois. ouais. Donc merci à vous pour tous qui ont écouté, pour tous qui sont arrivés jusqu'à maintenant, à la fin de ce podcast, pour tous ceux qui ont regardé le premier épisode aussi, et tous ceux qui regarderont les prochains. Je pense qu'on peut vous laisser sur ça, et n'oubliez pas les gars, ici c'est zéro excuse et c'est 100% vrai, d'accord? Donc entraînez-vous bien, mettez de l'intensité à fond, et puis on va vous laisser sur ça, c'était le Gymcast, et à la prochaine. Ciao tout le monde.